ça va être compliqué. Ben, je vais le faire. Donc, tout le ministère a un moteur qui est organisé dans la fraude. Ensuite, le ministère a un méco dans des founois. Ma va pompo son don tinami. Dès que ministère comment ce ministère de l'administration et de la décentralisation joue son rôle. Wa gomezereka méco nanaya et y a un coup constitutionnel. Seni, coup de démembrement, Seni, Cour suprême. Ici, il y a méco organisé na recensement. Kengo gomezereka mais bon temps nanaya. Préfet et fio, chef du village, les soldats, les maires et les députés. Ensuite, les militants du régime et les sympathisants. Ah, mais on a zélé, il y en avait les plus zélés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la reconnaissance et des postes. C'est les gens qui militent dans les partis politiques, ou principalement dans le parti RPT Unir. Et au Bounabé, ils pensent que nous sommes zélés. Yo fiti, yo wame, yo fouame, yo doit bien mea. N'est pas élection avant ya, on l'a dit poste na yo. Donc, ça, ce sont les organes principaux, ou des processus à mes organes, outils aux ana, sont en fraude électorale. Maintenant, nous allons parler même du processus même de la fraude électorale. C'est ce pompo, dès qu'on tourne diro. Avant de parler je vais parler du découpage administratif. C'est un terme ou une expression que vous allez découvrir. Voilà. Nyanyande, n'est pas ministère de la décentralisation. Ils sont ceux qui nomment les chefs de village. Ce sont eux qui donnent les décrets. Et il y a des crises dans tous les villages du Togo. Je vais donner des exemples assez banals. Dans les villages, il y a des villages, les autochtones. Alors, avec ceux qui ont la chefferie, quand tu soupçonnes d'être proche du régime, même toi, tu n'auras jamais ton décret. Ce qui est une crise grave dans tous les villages du Togo. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire de la politique politicienne. Même pas village on a créé des zones où on a village qui a trop de chefferie. Voganta on avait un chef la Takpamefa. Bali meto on avait un chef les Agoufa. Et Kotokolio l'avait. En fait, je pense que beaucoup de personnes qui sont ici, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas nommément citer certaines personnes, mais m'y a dévié des bords. Mais le ministère de l'administration territoriale a joué rôle à telle enseigne que nous cabeleo. Et va créer un chef traditionnel fictif pour créer un problème les villages. Ce problème est très récurrent, même pas ex-mono, moyen mono, et dans les régions des plateaux, par exemple. Maintenant, ils ont créé ce qu'on appelle un découpage administratif. Nous connaissons le découpage administratif. Avant d'arriver au découpage électoral, ils sont passés par le découpage administratif. Le découpage administratif, c'est ce qui consiste à rassembler 1, 2, 3 villages ou un certain nombre de villages en cantons. Si vous voyez dans telle préfecture, on dit que telle préfecture, par exemple, est composée de 8 cantons. Parce que plus tard, je vais vous expliquer que c'est sur la base des cantons qu'on fait le découpage électoral. Donc, si au Konabe village à Moussouboli, des villages qui ont des tendances qui peuvent être favorables à la classe politique, à l'opposition, et on a donc, il y a ça, il y a les cantons en sous-préfecture. Parce qu'il y en a des sous-préfectures, il y a trop en circonscription électorale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est sur la base à des fins politiques qu'on nomme aussi qu'on donne les titres de sous-préfecture. Et comment ils rechangent maintenant les sous-préfectures en préfecture. Et on a c'est abus électoral. Et on a un découpage administratif. Maintenant, si je vais vous donner un exemple. En 2007, il n'existait pas Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Il existait Lomé Commune. Ensuite, il y avait le Golfe 1, Keleni, Agoué, Koudouébento, Meokeke. Et Golfe 2, qui était quoi? Adido, Gomekouento. À la suite des élections législatives de 2007, dans le temps, on avait donné 8 députés à Lomé Commune. On va beaucoup plus revenir sur ça
dans le découpage électoral. Sur les 8 députés, l'opposition, dont je vais dire l'UFC dans le temps, normalement avait gagné les 8 députés. Voici, vous vous rappelez, il y a eu une crise où, finalement, à la CENI, ils ont donné un député au RPT et ils ont laissé les 7 autres députés à l'UFC. Le député qu'on avait donné à l'UFC dans le temps se nomme Dr Agba Kondi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et Agba Kondi, qui entre-temps était devenu le président des sages du parti UNIR. Et que dans le temps, l'opposition avait pris les 8 députés à Le député qu'on a donné à UNIR, c'était non UFC. Non, le seul député qu'on a donné même dans le temps à UNIR, c'était Agba Kondi. J'ai dit UFC? Ah, excusez-moi, c'était un lapsus. C'est l'UFC qui avait gagné les 8 députés de Lomé Commune, les 2 députés de Golfe 1, les 2 députés de Golfe 2. Et ouais, ils se sont rendus compte qu'ils ont carrément perdu la région maritime. Si vous voyez dans le temps, à Zio, il y avait 3 députés. L'UFC avait pris les 3 députés. Dans le Vaud également. Dans la veille, c'était 2 députés. L'UFC avait, en fait, je veux dire la classe politique. Dans le lac, il y avait l'UFC, il y avait les partis d'opposition, CAR, tout ça là. Et depuis là, ils ont réfléchi. Ils ont dit, ah non, qu'ils ne devaient pas perdre ça. C'est comme ça, ils ont carrément refait le découpage électoral. Maintenant, nous allons parler de ce découpage électoral. La première étape de ce découpage électoral, c'est la création des circonscriptions électorales. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer, chers frères. Pour avoir un député dans certaines circonscriptions électorales, je donne l'exemple de Lomé, il faut 750 000 voix, 750 000 personnes pour avoir un député. Mais parce qu'ils ont déjà fait ce que nous appelons le découpage administratif. Donc, pour un député, par exemple, je donne un exemple assez banal, le Kendal, qui est l'extrême nord, il faut juste 6 000 députés. Donc, pour 700 000 Togolais, il faut 6 000 votants. Il faut 6 000 votants, 6 000 voix pour un député dans le Kendal et 700 000 voix, 700 000 votants pour un député dans le temps à Lomé commune. Vous imaginez, c'est comme si 6 000 Togolais égale 700 000 Togolais. Ce qu'on ne peut pas voir dans les pays développés. Parce que normalement, pour un découpage électoral, on tient compte de la densité. Donc, c'est le nombre de population sur le nombre de kilomètres carrés, c'est ce qu'on appelle densité, mais également que sur la population. Enfin, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais là, ils ont multiplié les circonstances électorales dans la partie septentrionale du pays. Comme Kodio m'a demandé d'évoluer aussi un peu en Mina, c'est que au WDDB, les TP2OA ont créé circonscription électorale. Ils ont multiplié la création des circonscriptions électorales pour dire qu'ici, vous aurez 2 députés, 3 députés, 4 députés, pour balancer le résultat. Pour qu'à la fin, qu'on dit... Et depuis là, c'est vrai qu'on les a laissés faire. On n'avait pas... C'est vrai, dans le temps, il y a, je peux le dire aujourd'hui, certains leaders qui l'ont dénoncé, mais qui ne l'ont pas assez fait. Parce que le peuple n'était pas... Et on n'a pas suffisamment recensé, sensibilisé le peuple sur cette thématique. Et nous, élection législative, vous allez sur le site de l'INSED, je peux vous le dire, ou sur le site de la CENI, le site officiel, vous allez voir les circonscriptions électorales qu'on crée. Donc, on a attribué des statuts de circonscription électorale au canton en créant et en multipliant les cantons. Ainsi, ils ont travaillé sur l'attribution du nombre d'élus par circonscription électorale. Maintenant, la troisième étape est ce qu'on appelle communément recensement ou enrôlement. Et bien, on a bien recensement. Ah, mais vous allez voir combien de fois ils sont cyniques dans leurs intentions. Le but, c'est de garder le pouvoir, de préserver le pouvoir à tout prix. Ils ont fait quoi? Ils ont créé, même pas recensement, ils ont créé 2 zones. Je vous assure que c'est fait exprès, chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. La première zone, des fois, ils nous disent que c'est depuis Lomé jusqu'à Tapamé. Première zone. Donc, tu as dit à la première zone, qu'est-ce qu'ils font? Ils font moins de communication,
moins de sensibilisation. Les radios, les télévisions en parlent à peine. Ils ne font quasiment pas de communication. Les gens ne savaient pas, les gens, en fait, ne sont pas suffisamment informés sur la date des recensements. Ils font moins de publicité. Et après, nous, il y a un dysfonctionnement des machines. Il y a nos machines, il y a des machines, il y a des machines, il y a des. Il y a un manquement aussi des matériels et outillages. Même les gens restent là. Si c'est 2 semaines pour le recensement, la première semaine, non seulement on ouvre les bureaux ou les centres de recensement tard, les gens ne sont pas du tout sensibilisés. Il y a un dysfonctionnement des machines et il y a un manque des matériels et outillages. Et retard, on va donner un retard. On a un bureau en touchant, au lieu de 8 heures, on va midi. Et bon, quand on va recensement ou enrôlement effectif en toi, 2 jours pour venir. Et quand il y a des voix dissonances qui se amolent si tu peux bien, tu peux prendre au Yonami, il a ajouté 2 jours dédiés. Tout ça là, c'est fait à dessein. C'est bien organisé. Et vous pas dans Zerika. Pendant ce temps, dans la zone 2, qui est la zone septentrionale, les gens sont trop mieux informés. Dans nos toits, ils vont quoi? Et bon, tout marche bien. Les machines, ils nous disent que les machines sont bien actualisées. Pankoyo, pour les zones 1 à 2, on les bien actualisées. Et matériel et outillage. Oh, ça a une quelqu'un. Et le résultat, c'est quoi? On constate que souvent le recensement est mieux organisé dans la zone 2 que dans la zone 1. Nous allons maintenant parler de la CENI et ses démembrements. Je vous avais donné un exemple tout à l'heure que lors des élections de 98, que vous constatez le ministère de l'Intérieur, alors, Cour suprême, le contrôle des élections ou du déroulement des élections les échappait. Il y en a un tombé, il va créer une commission, excusez-moi, électorale nationale indépendance pour dire que non, c'est une commission où les partis politiques sont bien représentés, la société civile est bien représentée, mais non, c'est à des fins utiles. Et nous baignons au programme. Donc, il y a, nous, on a dit, le CENI en toi, il y a l'élection des membres des CENI. On l'a quoi, les présidents, vice-présidents, les commissaires. Founois, ils prennent les partis politiques dits charnières. On te dit dans les partis politiques, PD, Kagbara, Benoît, Abbas Kabou, Abeton. On va sonner comme si des partis charnières, on en voit les Founou. Si il doit y avoir 8 membres de la CENI, par exemple, on a tombé les partis dits d'opposition et il y en a 5 voix. Alors 3 voix, par exemple. Si on a entre vous, choisissez les 3. On va choisir Amiame Verole et parti de Koantonya les favorables nayo. Et Kolabe les sont à parti d'opposition. Ils le font parce qu'on y a d'accord dit. Ils vont se battre pour l'obtenir. Déjà aussi, c'est un moyen pour diviser aussi les partis d'opposition traditionnels. Parce que si vous ne le savez pas, les membres de la CENI sont élus à l'Assemblée nationale ou aux élections législatives avant. On y avait Yoé le Founou majoritairement. Donc, on va, même quand on est parti d'opposition traditionnelle, et qu'on y avait les favorables, on va. Donc, ils font tout pour que les partis dits charnières, on avait les partis centristes, Koueton, les Kagbara, Koueton, les Jeritama, Koueton. Et bon, on placé dans mon ordre CENI. Il faut une élection pour avoir le bureau de la CENI. Par exemple, le président, le vice-président, il va commissaire, on va son poste, lui, qu'on y a commissaire, qu'on l'a vu, il n'a pas. Là, convoyer matériel, il n'a pas. Et l'homme, on t'en couille dans la foule. Mais il en cachant. La CENI, c'est ce qu'on appelle la commission électorale locale indépendante. Pour vous choquer, vous connaissez les présidents des CENI? Ce sont des magistrats. Quand tu es d'accord avec moi? Ouais. Ce sont des juges, des magistrats sous tutelle du ministère de la Justice et qui est membre du gouvernement. Il est pas que nous là. Donc,
ces présidents des CELI, le CELI, c'est la commission électorale locale, sont déjà répondant direct au magistrat. Donc, je peux dire qu'ils sont membres du gouvernement par ricochet. Ils sont inféodés au gouvernement. Ils sont partis et jugent à la fois. Voilà. Vous voyez? Donc, on dit que le président de la CELI, magistrat et le FUN pour avoir son droit de regard. La même chose qui s'est répétée au niveau des CENI, et quand on a répété les CELI au champ, les partis charnières ont occupé un poste gangan, ce qui fait que les partis d'opposition dits traditionnels ont gardé un poste. Maintenant, je descends un peu au niveau des bureaux de vote. Même la même chose, hein, là je parle des démembrements. Ils s'arrangent à prendre et à occuper les postes des présidents, rapporteurs et assesseurs au Kikin dans les bureaux de vote, évidemment. Ce qui fait que on sait que rapporteur ou assesseur secrétaire parce que comme on poste les CENI, quoi, c'est la même chose qui se répète au niveau des CENI et c'est la même chose qui se répète. C'est pourquoi on parle des démembrements au niveau des CELI et au niveau des bureaux voteurs. Donc, ça leur permet de faire quoi? Le bourrage des urnes. Parce que nous, on pose des responsabilités aux bureaux et centres de vote, ou bureaux de vote. Ça leur facilite quoi? Le bourrage des urnes. Et il favorise aussi ce qu'on appelle le vote par anticipation. Le vote par anticipation, par exemple, on permet aux forces de l'ordre, par exemple, parce qu'on dit que Huawei va surveiller à quoi. Donc, on leur permet de voter 2-3 jours à l'avance. Pardon? Quand ton micro est muté. Là, c'est bon, ça va? Oui, c'est bon. Pourquoi est-ce que dans les pays occidentaux, chez nous en Occident ici, on ne fait pas de vote par anticipation? Pourquoi est-ce que les militaires et les policiers ne font pas? Parce qu'on n'a pas normalement besoin de sécurité les votes. Normalement, dans un pays civilisé, où on pense que tout est bien organisé, et nous avons vu hein, la vidéo qui circulait là, c'était dans l'enceinte du CEG à Blogam et Kémikpo et militaire en 2005, au le pouls du coup de Urnawa. Ben, c'est parce que quand on jouait un rôle loin. Ah, donc ces militaires-là étaient là pour sécuriser le vote? Oui, justement, il était là pour sécuriser le vote. Tu ne m'as pas compris. Ils sont là pour sécuriser le vol. Le vol, merci beaucoup, mon frère. Donc, au Blanami, on a créé un corps spécial composé de policiers et de gendarmes. Ben non, c'est beaucoup plus pour les utiliser comme étant des pions. Merci. Donc, au Gazana, unité spéciale qu'on a créée, c'est beaucoup plus pour le vote que pour le vol, pour le vol que pour le vote. Je vais te donner un exemple. Quand moi j'étais dans le bureau de vote numéro 2 de Agome Gofi à Mwepe, et quand les gens venaient avec des millions à Ouliga, on a un bureau bulletin en haut, on a un coup de tour, on a un coup de tour pendant les présidentielles de 2020. Quand moi je m'opposais dans le truc, le militaire qui était là-bas, le gendarme qui était là-bas, il est rentré dans le vote. Il est rentré dans le bureau. Et puis il a commencé, j'ai dit, mais monsieur l'agent, votre rôle n'est pas dans ce bureau de vote. Vous êtes là dehors pour sécuriser les gens, pour qu'il n'y ait pas de gravité ici. Vous ne devez même pas rentrer. Il a pris son arme, il a dit non, j'ai dit mon gars, moi je suis un élu. Je connais la loi. Appelez-moi le préfet. On appelle le préfet lui dit déjà de sortir, le préfet, ah où je vais donner son nom. Le gars sort du bureau et commence à gesticuler là-bas. Le préfet s'est lui-même déplacé. Il a dit non. Quand j'ai dit, mais mon gars, regarde ça. Ça, c'est une vote équerre. Mais c'est ce qui se passe ici. Devinez qui était le président du bureau de vote. Dis-moi, mon frère. C'est un gars de l'ADI. Pensant que nous étions tous dans l'opposition. C'est les partis charnières dont je te parlais. Et il ne faisait rien du tout. Et tiens-toi bien. Le gars de la DMK qui était là-bas, il y en avait mis donc, Satana, on connaît les autres pour en connaître les. Il me faut, à meilleur fico final.
Tatiano Fiko, Miadio Lambea. On a fini. Il est tombé dans le bureau de vote. Et au même moment, j'avais un gars, Théo. Il était dans le bureau de vote 1. Et compte. Mille tacons. Quand on va là, il y a regretté que Milo a fini. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai noté tous les noms. Tous ceux qui étaient dans le bureau, j'ai noté tous les noms. Et tous ceux qui faisaient cette pagaille, je leur ai dit que leur nom restera dans la vie pour la postérité. Je vais écrire un bouquin sur la fraude à Gomegofi et je vais donner leur nom un à un. Et le livre, je vais l'éditer. Amola Gadoua Binko, avec Togbe, Viola Kolanya, Togbe, et participer à une fraude. Je te laisse continuer. Merci, mon frère. Merci pour ton témoignage. Et mon frère et ami préféré à où, au Rabal perdu. Mais c'est important pour l'histoire qu'on vous nomme. C'est important pour l'histoire. Donc, j'étais au niveau des votes par anticipation. Merci, Sénateur. J'en viens également. Merci pour la. Donc, je parlais des votes par anticipation. Ou au final. Ensuite, on avait une délivrance massive des votes par procuration. Togoto, vu que on a lors de enrôlement, recensement, on tonyanabe au blena mais beaucoup de funu que amewa amero kuo enrôlé na mero au génasin quand ils font des délivrance massive des procurations. Si c'est n'emi quoi vote par procuration qui est représenté dans à peine 0,2% les Djomea. Au Togo, le taux de vote par procuration n'est quoi. Et il y a 50%. Donc, je vais attirer ma attention, je dis. Fifia, je viens à ce que le sénateur a voulu écrire tout à l'heure. Je vous avais parlé des ailes marchandes, FIO, maire, préfet. On crée des bureaux de vote fictifs dans les maisons des chefs traditionnels, dans la maison des députés, dans la maison des préfets, et Founo over Danako le Founo. Founo, il n'y a aucun contrôle. Founo Danako, au bourré na urno danade le Founo. Oh, il y en a camarade DB et merde, et Jolly Abuja. Badja Abuja. Badja Abuja. Merde, j'oublie le nom de ce gars-là, il est enseignant, il était sur ma liste. Diata, il va Léo le voter, le fond. Si on vote dans les mains, non, Amorom, Diata, si on vote dans les mains, et bon, Diata, les urnes est bloqué. Des incongruités. Vous voyez que en dehors des centres de vote officiels que nous connaissons, en dehors des bureaux de vote officiels, on a créé des bureaux fictifs dans les maisons des chefs traditionnels. Et je vous avais expliqué plus haut, conditions que on a décret chef traditionnel. Et ces chefs traditionnels, au travail, outils, éléments ou abus électoral. OK. Maintenant, je vais parler du convoiement et de la centralisation des résultats. C'est le pourquoi, dans le code électoral, que on va vous expliquer aussi plus tard, qui est très important à connaître, la classe politique, on avait demandé à ce qu'il y ait l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et comme ça, la centralisation des résultats sera facile. Malgré ça, il faudra que les résultats soient affichés devant chaque bureau de vote. Pour que ça tombe dans le domaine public. Tout à fait. Donc ainsi, on pourra connaître non seulement les résultats de bureau de vote par bureau de vote, mais également les résultats centre de vote par centre de vote. Vous comprenez? Parce que on les a étudiés, nous savons que durant le convoiement, il y a l'apparition de ces urnes fictives dont nous avions parlé. On va intégrer dans Dieu. Parce que encore, ça Jacomi, blé blanc, Gadjahon, mais Olona, urne au. Vous voyez les choses? Et ils ont tout programmé. Nous on les IKVA, quand on nous les IKVA, nous les Okakava, on a tellement dit.
Non, mais c'est comme ça se passe. Le convoyement des urnes, et il y a que l'on a carrément préétabli, bien préparé. Donc, c'est là où on va l'honneur sur une CELI. CELI, je vous ai expliqué que c'est les magistrats. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais rentré en 2007, j'ai été représentant d'un parti politique que je ne vais pas nommer, à la CELI. Donc, ça veut dire que c'est nous qui avions les droits de regard. Hein? Les droits de regard. Le juge qui était là, on s'est tenu par l'école. Parce que, normalement, parce que moi j'étais mandaté, vu que c'est un démembrement de la CENI, quel résultat va lui demandait à ce que non, mettez les urnes dans telle chambre. Je dis, mais attendez, c'est quoi le souci? Il y a un processus clair pour la centralisation des résultats. Et puis, il s'arrange à ce que l'urne va donner Zamé à partir de 23 heures. Ils vont vous demander de repartir et de revenir le lendemain matin. Comme ça, sans faire le wagbo. Sans faire le wagbo. C'est pour vous expliquer. Et puis, qu'est-ce qu'on avait fait? Je vais partager une petite expérience avec d'autres partis politiques. On avait acheté des talkie-walkie. Temido, il y avait un qui couvrir 2 km, 3 km. On a nommé des gens par canton pour centraliser les résultats et pour communiquer. Et dans le temps, on avait créé un centre de centralisation. Exemple, c'est un exemple que je donne à Québec, par exemple. Tout à fait. Et nous, on a des centres de centre. Vous imaginez dans quel pays nous sommes? Et maintenant, un exemple, en 2007, UFC, ANC, UFC plutôt, et le centre de concentration, les séminaires Bekpami. Vous vous rappelez? Et puis, en 2012, vous regardez, l'ordinateur, leur résultat, leur procès verbaux, juste pour empêcher quoi? La transparence. Donc là, je vous parlais un peu du convoyement. Et unir répétitoire. On me dit que les business les politiques Mimbobe côté, on les transparents, et donc, c'est au niveau du convoyement et de la centralisation des résultats, et surtout au niveau des CELI, qu'il y a ce qu'on appelle le tripatouillage électoral. Parce que ce que les gens ne savent pas, la CENI a pour son rôle principal, c'est juste de proclamer les résultats qui viennent des CELI. Ouais. Donc, au financier, le tripatouillage en soi se fait à la CELI. Se fait au niveau de la CELI, la commission électorale locale, dite indépendante. Parce que moi, je ne l'appelle pas indépendante. Donc, Founo, ils s'arrangent à tout faire. Parce qu'ils ont déjà acheté les préfets, les maires et tout. Si tu n'as pas un résultat, le point 7, c'est la proclamation des faux résultats préétablis. Quand les partis d'opposition maintenant se lèvent, non, ici, nous, on centralise et on proclame, c'est tout. Que s'il y a des recours, allez d'abord faire les recours au niveau des CELI et ensuite à la Cour constitutionnelle. Mais laissez-nous, notre rôle à la CENI, la commission au niveau national, c'est juste de centraliser et de proclamer. Donc, c'est important que les Togolais comprennent. Donc, la centralisation au niveau de... Et nous, on est tellement important, Togoto, Miase et Gomé. Merci beaucoup. Et donc, on peut filmer noir, étape par étape. Et bien, le plus facile, non, c'est au village. Il y a des coins où, même les partis d'opposition ont des membres, il y a ce qu'on appelle les délégués des partis, les membres des partis, les membres des CELI. On a un bureau de vote. Et des représentants des partis. On avait centre de vote à 0%, par exemple, et PDR. Exemple, les amis. Pourtant, il y a des représentants. Donc, c'est beaucoup plus facile. Le côté, on est finnois. Et puis, Novado, qui est joulé. Parce que RFI, BBC, la voix d'Amérique, on a l'OAML CENI. Donc, on organise, nous, ce CENI. Novado, on a mis le cours constitutionnel. On a proclamé le résultat. Et la cour constitutionnelle, rend caduc et quoi. Donc, on confirme. Voilà
les étapes. Et puis, merci sénateur, je vais revenir dessus. Et vous allez voir que normalement, les représentants des partis politiques à celle, la liste est donnée par les partis politiques. À l'intérieur du pays, mais il y a quoi? Les présidents des CELI, les magistrats qui donnent mandat, on a une liste à qui on donne des mandats. Mais voilà nos bureaux de vote. On crée, on donne maintenant mandat aux membres du UNIR ou RPT à représenter les partis d'opposition. Même si les partis d'opposition font plutôt opposition, permettez-moi cette répétition, ils font opposition à ça, mais non, le temps qu'on va nous étudier, nous, quoi, à quoi on a dit. Mais quoi? Donc, on va les bomber, on préparer New York, préparer tout ça là. La finalité, c'est quoi, la 5e République? Parce que c'est beaucoup plus facile de voter lors des élections locales, lors des élections législatives, que pendant les élections présidentielles. Parce que pendant les élections présidentielles, on a dit souvent, non, c'est les députés seulement qui vont élire le président du conseil. Non, c'est parce que au préparer étape c'est ce que nous aimerions vous expliquer aujourd'hui. Ils n'ont jamais été animés d'une bonne intention. Jamais. Et puis, comme c'est au niveau de la CEDEAO, on ne veut plus la pérennité des chefs d'État. On veut maintenant limiter les mandats. Et on va au bout de balançons tout sur les élections législatives et qu'on en nomme fort. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Et on a écrit plein de choses, mais on voudra vous apporter, on va vous apporter d'autres éléments et pendant les questions, vos interventions et tout. Merci. Va boire de l'eau. Merci. Ce qu'il vient de vous lire, le frère camarade Westcal, ni toi ni Dignalo, camarade Vega. Donc, ce qu'il vient de dire camarade Westcal, c'est un dossier sur lequel il a surtout beaucoup travaillé. Il a potassé. On a revu des chiffres, des trucs. On a croisé des choses. Et c'est pour vous dire que cette 5e République que nous voyons aujourd'hui ne vient pas d'hier. C'est quelque chose qu'ils étaient en train de programmer et que nous n'avons pas vite lu. Mais après recoupage, on s'est rendu compte que ils veulent avoir beaucoup d'élus pour nommer un président du conseil et avoir la main mise sur notre pays, notre bien commun à tous, le Togo. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'il n'a pas osé aller au référendum avant de faire cette 5e République. Comme disait, je vais citer Adjamagbo qui disait la dernière fois, s'il veut vraiment faire la 5e République, il dissout le Parlement, il fait un référendum, on dit oui, et puis il fait des élections, et puis on va dans la 5e République. Mais actuellement, l'état dans lequel nous sommes, c'est que nous avons dit non à cette 5e République et nous avons dit non à cette 5e République. Merci, Joseph Carter. Oui, mon frère Kodio, merci pour ce développement. J'ai juste une question. Est-ce que Camille pensait sur le mode électoral, c'est-à-dire que l'élection à 2 tours qu'ils ont supprimé, parce qu'ils ont amené cette histoire de liste électorale. Écoutez, c'est toujours une histoire de force, de rapport de force. Je crois que je vous ai entendu parler de ça ce matin. Ce n'est ni la faute à l'opposition, c'est la faute au peuple. Vous savez, non, je ne jette pas le discrédit sur l'opposition, oui, mais je dis que l'opposition avait accepté aussi, n'est-ce pas? Vous savez, cette histoire d'opposition à accepter, c'est une histoire de rapport de force. Quand je dis rapport de force, je crois qu'à l'époque, il y avait des élections à 2 tours majoritaires. Et comme le parti au pouvoir savait qu'il ne gagnait pas les élections. En 93-94. Voilà, moi j'étais même dans un bureau de vote pour Zeusa Javon à Djidjolé, à Tomé. C'est pour vous dire, à l'époque, j'étais déjà dans les bureaux de vote pour Zeusa Javon dans la circonscription de Djidjolé, à Gbalepedo,
Et tout là. Cinquième circonscription, c'était ma circonscription à moi aussi en ce moment. D'accord, Oui. il y avait Katakao Touré, il y avait le professeur Rakbodan et il y avait Zeus Sajavon de l'UTD. Voilà. UTDK, RPT. Et ils ont été au premier tour, au deuxième tour, c'était Agbodan a perdu. Il y avait Zeus Sajavon contre Katakao Touré du RPT. Voilà. Et les élections se sont passées. Quand ils sont venus prendre les urnes à l'époque, on ne nous permettait même pas de rentrer à la maison avec les bulletins de vote. Les bulletins de vote devaient être jetés dans un sac de jute dans les bureaux de vote. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, et il y avait l'encre aussi. Il faut Il y avait de l'encre. Et quand ils sont venus enlever les urnes, parce qu'ils sont venus enlever les urnes, c'était à l'époque, je peux dire aujourd'hui, il peut porter plainte, c'est Bodjona qui était à la tête de ce truc-là. Ils sont venus enlever les urnes et tout ça là, ils ont tiré, machin, machin, machin. Il y avait un observateur allemand qui était venu. Oui. Il a juste jeté le sac de june au sol et il y avait plus de papier blanc dedans avec le maïs que la tête du coq. Donc, Voilà. il n'a même plus compté. Il a dit, je sais avoir gagné ici, je sais avoir gagné ici, C'est comme ça qu'il a fait le truc. Et je sais avoir été élu député. Donc, cette histoire de changement de truc du mode de scrutin à un scrutin de liste, c'est aussi une histoire de rapport de force. Parce que, vous savez, Eyadema a su jouer avec la division de l'opposition. Eyadema a beaucoup su jouer avec la division de l'opposition. Et comme des fois, quand ils menacent de faire un coup, certains, comme ils n'avaient pas la masse avec eux, et ils ne pensaient pas que le rapport de force allait être équitable, ou on devait avoir plus de rapport de force, on a cédé à ces trucs. Et on a cédé petit à petit, jusqu'à ce qui arrive. Ils ont introduit la proportionnelle. La proportionnelle, ce n'est pas une mauvaise chose. La proportionnelle permet, parce que le RPT n'arrivait pas à gagner avec des élections à 2 tours directs. Voilà. Il n'arrivait pas à gagner. Et donc, le superflu, c'est de dire, on va aller à la proportionnelle. La proportionnelle. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une mauvaise chose? Parce que, Bon, Kodjo, permets-moi juste de répondre en soi. En fait, l'idée qu'ils ont... Wiska, laisse-moi terminer, après je te laisse terminer. Une élection proportionnelle permet à tous les courants d'une république de se faire représenter à l'Assemblée nationale. Est-ce une mauvaise chose? Ok, est-ce que je peux répondre? Parce que la question... Vous devez y répondre, je vous ai posé une question. Est-ce une mauvaise chose qu'un courant qui se trouve dans... En soi, non, mais quand on commence par... non, parce que pour moi, la réponse est à 2 niveaux, n'est-ce pas? En soi, non. Oui. En soi, non, mais quand on commence par parler de la représentation du peuple et que cette représentation se fait par les élus et que ces élus doivent représenter normalement un district et défendre ce district, ça devient un problème. Non. Non, pourquoi? Quand on parle de liste, ce n'est pas, on n'a pas regroupé tout Lomé en une liste, hein. Ça se fait toujours par les circoncisions. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, Kodjo. Un instant, moi, j'ai été à une élection de liste. Ok. Moi, Kodjo, je suis un élu municipal et j'ai eu ma représentation par rapport aux listes. Dans la V1, pour la mairie d'AV1, où il y a Akepe, Badja, Mwepe, Agoudja, tout ça là, il y avait, on doit élire 9 élus municipaux. Okay. Et sur notre liste, il y a 9 personnes. Non, je crois, ouais, il y en a même plus. Non, il y a même plus. Il y a même les suppléants qui étaient dessus. Okay. Et donc, chaque localité, moi qui étant de Mwepe par exemple, j'ai été mandaté par, on a fait un truc chez nous. Moi, je viens de Mwepe, premier. Deuxième sur la liste, un gars de Badja. Troisième sur la liste, un gars de Akepe. On a fait que tous les coins de la V2 soient représentatifs sur la liste. C'est exactement ce que je suis en train de dire, Kodjo. Parce que sur cette liste, comment est-ce que les voix sont partagées? C'est-à-dire qu'après les élections, par rapport au pourcentage requis par chaque parti, on commence par distribuer c'est le terme que vous avez utilisé ce matin. C'est le mot distribuer qui n'est pas adéquat.
Ok, allez-y. Si par exemple, vous avez 50%, ça veut dire que votre liste sera représentative à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée locale, municipale, à raison de 50%. C'est-à-dire, vous avez 4, et comme c'est 9, on verra le chiffre qui suit par rapport à l'autre, celui qui est le plus majorant. Et donc, vous l'avez dans ce cas. C'est exactement ce dont je parle. Mais ce n'est pas distribué. Les règles sont établies avant que vous n'y allez. Et donc, vous en êtes conscient. Je le sais. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est quoi? Si on prenait chaque circonscription électorale et que tout le monde se présentait, par exemple, toi, Kodjo, tu étais candidat dans une circonscription électorale, dans ta circonscription, il n'y avait que toi comme étant le membre d'un parti politique. Et disons qu'il y avait 4 partis politiques, n'est-ce pas? Et que les 2 premiers arrivants qui n'ont pas pu atteindre les 50% sont les seuls qui doivent continuer ces élections et aller au dernier tour. Et celui qui aura le plus de voix sera le député de la zone, n'est-ce pas? Mais quand on commence par le faire par pourcentage, ça fait quoi? Ça fait que même si, par exemple, l'UNIR ne pouvait pas gagner un site dans cette zone, avec le pourcentage qu'il a, forcément, on lui donnera un site. Parce que quand on le fait par circonscription électorale et qu'on passe au second tour, il y en a qui seront éliminés d'office. Ceux-là, totalisant, si tu arrives à totaliser tout leur pourcentage, ils pourront avoir un pourcentage qui pourra leur donner un site si on le fait proportionnellement. Mais quand on le fait par circonscription électorale, ils ne pourront même pas avoir un site. Je suis d'accord avec toi, mais moi, fondamentalement, je crois que pour la vitalité d'une démocratie, la proportionnelle est la meilleure des choses. Ça permet à tous les courants d'être représentés dans une assemblée et de discuter de la vie de cette localité. Mais excuse-moi, le gros problème, ce n'est pas le mode de scrutin. Le gros problème, c'est la fraude électorale. Tu sais, on peut faire des proportionnels et des partis n'auront même pas un seul siège. Ça, c'est possible, ça. Il y en a qui n'en ont pas eu. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la proportionnelle, mais c'est la manière dont les élections sont faites. C'est la manière de ce qu'on vient de vous dire, de vous décrire. Il y a certains qui sont là juste pour dire non, nous allons perdre des élections. Nous n'allons pas avoir de voix. Comment est-ce que nous allons faire pour avoir de voix? Et ça, on appelle ça de la triche. C'est ça qui est condamnable. Ce n'est pas le mode de scrutin. Moi, fondamentalement, je suis d'accord pour que tous les courants qui existent dans une communauté puissent être représentés. Vous savez, imaginez donc qu'on va aux élections et que je gagne à 51%. Je gagne à 51% ou bien je gagne à 50,01%. Et que l'autre parti n'est pas truc là. C'est vrai, c'est une démocratie, mais ce 0,1% qui fait que l'autre a 49,98% fait qu'il n'aura même pas de voix au conseil. Je trouve ça injuste. C'est pourquoi... Non, mais je voudrais juste... Mon frère Joseph, j'aimerais juste vous donner des exemples, en fait. En 2007, ce fut... D'abord, les élections de 93-94 ont traumatisé le RPT. Ils se sont dit, ils utilisent toujours l'arme de la division. Et ils se sont dit, attends, si on va à une élection en 2 tours, ces gens-là que nous avions divisés, ils vont s'unir contre nous. C'est pourquoi ils ont introduit la proportionnelle. Mais la proportionnelle en soi, c'est une magnifique chose parce que ça permet l'expression nationale de tous les courants politiques en soi. Mais malgré, là c'est là où je te donne un exemple. Malgré l'introduction de la proportionnelle, en 2007, je vais te donner des exemples je vais te parler de la factualité. En 2007, à Lomé Commune, l'UFC a gagné les 8 députés. Exemple, dans la V, l'UFC a gagné les 2 députés. Et dans le Yoto, le CAR et l'UFC ont gagné les 3 députés. Dans le Vaud, les APVON et l'UFC ont gagné, honorable à Péké. Et tous, ils ont gagné. Les gens qui ici ont gagné les 3 sièges. En fait, malgré les 2, c'est pour vous dire qu'ils ont
tout fait. Tout Essayer de voler. Dans la région maritime, le RPT n'avait qu'un seul député, Agba, mais qu'ils ont volé. Enfin, ce siège qu'ils ont volé par force. Et on avait, Kodjo, je pense que tu te rappelles. Moi, je connais les on chiffres. Avait fait une marche sur la CENI. Ils ont gonflé le chiffre de comment il s'appelle, ce monsieur-là qui habite à Avenou là-bas, pour qu'il soit le seul député. En fait, ce n'est pas le mode de scrutin qui est le problème. Et puis ça, nous... Moi, tu permets, je termine et puis je te laisse finir. Excuse-moi, pour une première fois, excuse-moi, camarade, vénérable camarade. Ce qui est terrible, c'est que RPT todona empathie. Nede que unir todona empathie. Nede unir tonyana cardio que non a mi si gbe mi supporter na nuko ona. Mle su o amate supporter de kakemi ono. Nuko ona ni miami we kudowa o la pété câble. Oh, ça c'est vrai. L'opposition a été très patient. L'opposition a accepté beaucoup de choses. L'opposition a accepté beaucoup de compromis. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition est bête. L'opposition a accepté beaucoup de compromis. Mais moi, fondamentalement, moi, ce qui me fait mal, et je l'ai toujours dit, allons à des élections et unir gagne qui gouverne le pays. Si unir même, c'est qu'il peut gagner des élections. Allons aux élections et qui gagne le pays. Je suis pour ça aussi, hein. Je suis pour ça aussi. Moi, je m'en fous de qui gagne. Ça dit que si en fait, la personne qui gagne est cette personne-là qui a réellement recueilli le maximum de voix, qui gouverne. Et ils vont même mieux gouverner que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que quand on sait qu'on a l'aval du peuple, il est plus facile de pouvoir réellement gouverner et ne pas corrompre les gens avant d'être là. C'est la corruption qu'ils font au début, généralement au cours des élections, qui continue jusque dans la gestion même du pays. Parce que quelqu'un qui s'est battu pour toi, pour que tu sois là, et qui sait que ce qu'il a fait n'était pas du tout légal, se dit, mais je dois aussi avoir ma partie. Et il se met tout ça à faire cette corruption, à prendre l'argent du peuple et faire du n'importe quoi. Parce qu'ils savent que c'est difficile que leur parti puisse gagner réellement quand il s'agit de la transparence. Ça ne pourrait jamais se faire. Et moi, je crois que c'est ce qui continue. Et si on doit enlever cette corruption, ce serait réellement la meilleure manière pour tous les Togolais de savoir que ceux-là qui les représentent sont ceux-là qui devaient être là et ils vont réellement travailler comme cela se doit. Moi j'ai un réel problème. J'ai un vrai réel problème. C'est que nous sommes donnés des lois que certaines personnes ne respectent jamais. Je dirais, je ne veux pas ils sont pires que des voyous. Parce que je ne comprends pas qu'on soit dans une république avec des lois et que personne ne respecte. Je prends l'exemple de toutes les morts, de toutes les conneries qu'on a eues dans notre pays. Jamais on n'a vu un seul coupable. Jamais. Un seul coupable qu'on a amené devant la justice, on a dit, lui, il a fait ça. Il est condamné à 100. Pour que l'exemple, pour que ça ne se répète plus. Vous savez pourquoi on continue de tuer au Togo? C'est parce que ceux qui tuent n'ont été jamais punis. Voilà. Ouais. Imaginez que moi, mon père, que quelqu'un le tue. Je sais qu'ils ont tué mon père. Je suis là. Bon, je prends les gens des Djagba. Leur papa est tué. Voilà. Bon, c'est vrai, il est mort en prison. Pas d'autopsie. Le comble, il ne sait pas où il est enterré, son père. Ce monsieur a des petits-fils aujourd'hui. Comment voudriez-vous qu'on puisse vivre ensemble? Comment est-ce que voudriez-vous vivre ensemble avec des personnes? Ça, c'est un seul cas. Ces cas sont nombreux. Des milliers d'ailleurs. Et donc, ce qui est déplorable pour ce pays que j'adore, qui est le Togo, c'est la non-justice. S'il y avait une justice au Togo, mais on fera des carnavals au Togo. On va se mettre les uns sur les autres, on va danser, on va faire tout ce qu'on veut. Et là même, quand j'allume ma caméra, je peux rentrer à Lomé si quelque chose arrive à ma mère tranquillement. Mais c'est parce que certaines personnes pensent que c'est eux, que le Togo nous appartient. Et que c'est nous, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas, on n'a pas le droit de parler du Togo. On nous enlève tout. Ils nous donnent des passeports togolais.
on a des cartes d'identité togolais, on vient d'un village, mais on n'a pas le droit de dire ce qui se passe dans le village. Mon propre frère qui est ministre, il vient dire qu'ils ont construit des écoles. Il a menti devant la télé comme ça. Et c'est devenu une légion. Moi, je voudrais qu'on nous donne, les gens disent que la diaspora n'a qu'à faire si la diaspora, ils n'ont qu'à donner la gestion du port autonome sur 6 mois à quelqu'un de ces, je voudrais nommer Rodi par exemple. On lui donne la gestion. Il ne gère rien. Il voit juste les rentrées, il fait des plus et des moins, des plus et des moins. Pour qu'on puisse voir ce que ça donne et ce que ça peut faire. Mais non, pas de transparence, zéro. Ils n'ont jamais eu envie de cette transparence. Ça Mais les empêche. pourquoi? Mais c'est à nous tous. Kodjo, excusez-moi. Remettons l'église au centre du village. Le thème, c'est les fraudes électorales. Voilà. Maintenant, j'aimerais juste répondre à la première question apportée. Hein, et aussi, je voulais, quand tu as parlé de la mode, on commence. La proportionnelle. La proportionnelle. Je t'ai donné un exemple banal. Qu'en 2007, on avait fait le vote sur la proportionnelle, sous la proportionnelle. À Lomé commune, Lomé avait des millions d'habitants. Mais RPT n'avait même pas eu un seul député. Parce que c'est pourquoi j'ai essayé d'expliquer les différentes étapes, le processus même de la fraude électorale. Et j'aimerais ici au moins saluer, Kodjo, si tu le permets, certaines personnes, en donnant un exemple de la factualité. 3 jours après les élections législatives, il y a eu un meeting pour remercier le peuple togolais, pour les Loméens, à la place Flo Jardin. C'est là où on apprend que on donne un siège, le dernier siège à docteur, j'ai donné son nom tout à l'heure, Kodjo. Il est venu là-bas, là. C'est lui qui a écrit. Il a écrit un bouquin, Agba, non, il s'appelle. Agba, docteur Agba. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est un exemple que je donne pour que les Togolais sachent quand même qu'il y a des gens qui étaient résolus. On était en plein meeting et on a décidé, les premiers leaders, on a décidé de marcher sur la CENI. Pour ceux qui connaissent la CENI, c'est vrai qu'on a marché, on allait. Maintenant, la petite ruelle qui amène à la CENI, les militaires ont coincé 50 personnes là-bas. J'en faisais partie. Et ben, les 50 personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne fais pas le lit des leaders. Hein. Les leaders ont eu des limites, ça, il faut le dire. Mais le jour-là, ils ont juste indiqué une seule personne contre Jean-Pierre. Le faire tomber. J'ai vu ce monsieur. Permettez-moi, je ne vais pas le tirer de... Mais je l'ai vu. Ce jour-là, j'étais là. C'est une cavalerie contre une centaine. Parce que les autres ont fui. Quand ils ont commencé par tirer les gaz lacrymogènes, au moins il y a 50 personnes résolues à marcher sur la CENI. Et on nous a coincés là-bas, entre les 2 murs de la CENI. À gauche, il y avait un mur, à droite, un mur, et derrière et devant, une bande de militaires. On nous a frappés. Mais Jean-Pierre, il s'est tenu debout. On a juste essayé de le mettre à terre, mais le monsieur n'a pas pu. Et après, ils ont ouvert une brèche pour combattre. Et ils nous ont accompagnés, ils sont derrière nous en jetant. C'est pour vous dire que ce régime, c'est des gens méchants. C'est des gens cyniques. Quand je me rappelle de ce qui s'est passé, en 15 minutes, ce qu'on nous a fait, qu'on doit arrêter de rire. Nous, quand on a commis un moment, c'est que oh là, oh bah, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Au matin, c'est là où je parle. Cette dame-là, elle est morte aujourd'hui. Il y avait maman, Atakpameto qui était au milieu de nous. Pourquoi tu ris? Arrête-moi ça. Donc, nous, c'est des faits. Donc, en fait, la notion ou le principe même de la proportionnalité est une bonne chose. Bon, mais ils sont prêts à rien. On me le dit là, on est pinto. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Donc, Joseph, quand je arrête de rire. Ah non, mais je ris parce que moi, je n'y étais pas. Ouais, c'est alors. Nous, ce qui s'est passé, on nous a coincés. Hein, Kodjo? Kodjo, ce que je te raconte. J'étais à Paris. Hein. J'étais à Paris. Et puis, ils ont été très stratégiques. Hein. Et nous, on nous a laissé avancer. Comme il faut, auto gaz d'adakwa, moi aussi, ho.
Kware, au Toumil encore, au Toumil Ngodomi. Il m'a enseigné, il m'a trochon. Et à côté, à droite, il y avait des murs. Kojo. Eh. Maou le dit, là, comme c'est. Donc, Une question à vous maintenant, une question à vous. Que pensez-vous? Je sais que vous vivez, par exemple, en France, en Europe, n'est-ce pas? Ouais. Le système qu'ils utilisent en Europe et aux États-Unis, c'est un système électronique, n'est-ce pas? Vous avez votre carte d'identité qu'on peut reconnaître par un système et on vous donne une carte qui vous permet d'aller voter et vous n'avez aucun papier avec vous. Votre vote est enregistré systématiquement. Hey, là, ils vont nous tuer. Il y a Rodney ici, demande. Ils vont nous tuer. moi, le pays, monsieur Joseph, le Hey, pays où je réside, Joseph, Joseph, le pays dans lequel moi j'habite, on m'envoie le bulletin par poste. Je remplis, je renvoie par poste. Je peux voter par poste, je peux voter électroniquement. Voilà, une voix, voilà pourquoi je n'ai pas parlé du bulletin par poste, parce que là, ils vont nous tuer. Le système électronique, ça te permet d'avoir, c'est-à-dire qu'ici, on a un reçu, n'est-ce pas? Aux États-Unis, par exemple, quand on va voter, on a un reçu qu'on tire du système qui te permet... Joseph, vous savez, Oui. toute la population, moi, je suis de Lomé, je reviens de Lomé, mais j'habite moins P. C'est pour te dire que les gens n'ont même pas leur carte d'identité. Les gens qui ont aujourd'hui même 15 ans, ils n'ont pas d'acte de naissance. Et donc, pour que ce truc-là soit fiable et faisable, il faut déjà qu'on parle, il faut déjà qu'on se fasse confiance nous-mêmes. Moi, je n'ai aucunement confiance au système UNIR. Jamais je n'aurai confiance. Non, rien à voir avec UNIR, c'est-à-dire que si on est en train de lutter aujourd'hui pour... Attends, Rodney là avant toi, calme-toi, après tu vas prendre la parole. Joseph, allez-y. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que si on est en train de lutter pour un nouveau Togo, ça veut dire qu'en réalité, en ce moment, on n'a plus personne qui est en train de nous menacer militairement pour tabasser quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir ce dont tu parles là, si je vois l'état dans lequel est le Togo avant qu'on ne parle aujourd'hui, il nous faut un demi-siècle pour arriver à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà que l'on ait Internet dans toutes les villes et recoins du Togo. Il faudrait qu'on ait de l'électricité dans tous les coins et recoins du Togo. Il faudrait que tout le monde ait sa carte d'identité. Il faudrait faire les choses, il faut la biométrie. Je mens, Rodney est informaticien, il peut monter pour témoigner ou pas. Même Wescal aussi est informaticien. Non, Wescal n'est pas informaticien. Rodney est informaticien, il peut en parler. Il faudrait que la biométrie soit effective. Et tout ça là, il faudrait que nos naissances, il faudrait que nos enfants aient leur naissance dès qu'ils viennent au jour. Et tu sais, aujourd'hui, on fait encore des foraines pour établir des cartes d'identité, tout ça là aux gens. Et donc, ce processus dont vous parlez, ce sera l'idéal. Mais ça prendra énormément du temps. Et il faudrait aussi que nous soyons honnêtes. Honnêtes. Dans ce pays-là, il y a un jeune là qui était rentré entre-temps, l'ami de Rodney, là, Olympio. Il y a un Olympio qui est rentré pour faire l'audit du chien, ils ont refusé. Même quand les gens qui n'avaient pas le niveau, qui l'ont fait à l'ANC ou à l'UFC, on a vu plein de doublons. Donc c'est pour vous dire que il faudrait d'abord qu'on soit honnête entre nous, qu'on se fasse confiance. Pour dire, bon les gars, on va à une élection, je peux dormir et les résultats seront pareils. C'est la transparence des urnes qui nous a amenés là où on est. Mais pourquoi est-ce que la transparence ne peut pas être garantie par des actions au lieu de dire qu'on fait confiance? Parce que même ici, on ne fait confiance en personne. Hein. C'est-à-dire que la transparence est garantie par les actions. Mais c'est pour ça, je vais laisser. Rodney, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais revenir sur les fraudes électorales. Non, réponds d'abord, monsieur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dormir et se faire confiance? Non, en politique, on ne se fait jamais confiance. Mais moi, je ne te fais pas confiance. On va pas honnête. Donc, dans le monde politique,
on ne se fait pas confiance. Maintenant, pour revenir aux fraudes, moi j'ai participé aux élections présidentielles 2010. Et ce que j'ai vu là-bas était incroyable. Et euh, la conclusion que je tirais, que tout le monde est complice de ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Hein? Ouais, Amsterdam est complice. Parce que Rodon, Laisse-le aller au bout de ses idées. Amsterdam est complice. Parce que moi, ce que j'ai vu, tu te rappelles en 2010, l'élection présidentielle a été ajournée parce qu'il y avait un problème de liste électorale. Ouais. Comment ça s'est passé? Moi, je travaillais au CNTD à l'époque. Et celui qui était en charge de la base de données était un membre de l'UFC. Quand on a commencé à imprimer les listes électorales, moi, ce que je faisais, c'est que moi, je suis venu avec ma conscience professionnelle. J'ai commencé par voir ce qui se passait au niveau de la liste en elle-même. Nous, imprimé à Moussona, on sort toutes les régions, 5 régions en comparaison. On va pas me nommer, oh, comment se fait-il qu'il y a des doublons? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui n'ont même pas la majorité? Comment se fait-il qu'il y a des gens même qui sont décédés dans ce fichier électoral-là? Donc j'ai pris des fichiers, je suis allé chez le représentant de la communauté internationale qui était un Sénégalais à l'époque, je lui ai montré, il a contacté la CENI, et qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé tous les fichiers. Au téléphone, la messie joua. Donc il fallait assainir la base de données. Et qui était en charge? C'était un membre de l'UFC. Donc il était au courant déjà. Donc son nom, hein. Et il veut parler de Romao. Kodjo et Rodney dit des contre-vérités. Que moi, je ne permets pas qu'on puisse dire ça sur... Laisse-le finir, laisse-le finir. Romao ne travaille pas, Romao n'était pas en CNTD. Hein. Romao n'était pas... Le représentant de l'UFC à la CENI en 2010, c'était Jean-Claude Romao. Ça, je n'ai même pas encore fini, je vais y arriver. Là je parle du... Quand tu es en train de parler du représentant de l'UFC à la CENI, moi je te parle du représentant, c'est-à-dire la personne qui travaille sur la base de données, c'est-à-dire le DPA. À l'époque, c'était un membre de l'UFC. On l'a mis là-bas exprès. On sait combien. Je ne parle pas. Le nom, s'il te plaît, Rodi. Non, je ne veux pas donner. Je veux pas donner non, la transparence. S'il te plaît. Là, tu ne peux pas dire un tel truc sans nommément citer la personne. C'est grave, ça. S'il vous plaît, vous pouvez m'accuser de quoi que vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai travaillé là-bas, j'ai vu. Hein? Il y a la CENI, hein? Et il y a le Centre national de traitement des données. Ça, c'est le CNETI, ça c'est derrière l'UTB, ça. Voilà. Et c'est là-bas que tout se passe. Et c'est là-bas que je travaillais. C'est là-bas que tout se passe. Et c'est là-bas que je travaillais. Et c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait des problèmes sur le fichier électoral. Et à l'époque, je t'avais signalé ça, Elliot. Et même... J'avais même signalé ça à mon oncle, le grand frère à ma mère qui était député, M. John Doe, M. Patrick John Doe. Je l'avais signalé ça aussi. Mais pourquoi tu donnes son nom et l'autre nom? Tu vois, c'est ce qui est mesquin chez toi. Pourquoi tu donnes le nom de Patrick John Doe et l'autre tu ne veux pas donner? Dati Mavo, juste pour vous dire que voilà. Ah non. Kodjo, s'il te plaît, permets-moi de... Je vais dire... Elle est Dati. Kodjo, permets-moi de le contredire. C'est un grand mensonge. Si cite le nom de Patrick, et qui ne peut pas... Qui était à Baguida, qui ne peut pas... Il faut qu'on parle de ces métiers. Permets-moi de dire ce qui était la vérité. Cap la bleu. On va s'entendre. Je suis en train de parler d'une expérience. Oui, tu es en train de parler de quelque chose. Tu sais, quand tu refuses de donner un nom, tu ne donnes pas les autres noms. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de parler. Tu as donné le nom des gens de l'opposition. Ou les gens, ou ce qui t'arrange, tu donnes les noms. Et quand ça ne t'arrange pas, tu ne donnes pas le nom. Tu peux juste donner le nom de la personne. Nous, on vérifie, c'est tout. On sait que toi, tu donnes le nom de la personne aussi. Mais je dis ce que... Ok, vas-y. Ok. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, déjà, il y avait ces irrégularités-là que j'ai vues au niveau du fichier électoral. Secondo, lors de la nuit électorale même, à la CENI, au Donko Elliott, nous commis nos camés. Tu n'es pas à la CENI, tu étais à la CENI. Maintenant, pour la nuit électorale, on nous a fait venir à la CENI pour vérifier l'état des choses. Et tu te rappelles que Zahama, nous commis nos camés. Eh bien, je n'ai pas peur de le dire, nous commis nos camés.
Ocha on a résultat là, on t'a on ok, il est au poya, m'dadia. Donc zamea. Ouais, non, j'ai pas, non, tu n'as pas menti. Donc zamea lo. Et le jour là, on était à table avec eux tous. Monsieur Romao et Monsieur Tabiou, à Messa Melefounou, yo le compilé, o le noir, le doumo le konou. Tombeau. Pas de gouni. Pas de goudi. Moi, ce qui m'a super étonné le jour là, Monsieur Romawa est d'assez homo pata d'arrêt grande salle, Padjo. Et ce qu'on a fait, nous on a pris les compilations que lui, c'est-à-dire la compilation des résultats qu'il a eu, on a ouvert et on a vu des choses. Et je me suis dit, mais en tant que représentant de l'opposition, pourquoi est-ce que ce monsieur-là laisse traîner des papiers aussi importants? Bon, de toi, moi, tu crois que Tabiou est de l'opposition? Kodjo. Voilà. Si une quantité qui n'a pas pour même les laisse la crème blanche. Et bon, vas-y, termine. Tabiou n'est pas de l'opposition. Okay. Voilà, Tabiou n'est pas de l'opposition. Toutes les personnes sont représentées à la CENI, à l'homme d'ailleurs. À l'époque, à ça, on représentait les CENI. Vas-y. D'ailleurs. Donc à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte que, mais ça, mais le complice, qui est dans le tout, parce que et moi, j'ai pris ma position depuis le jour là. Parce que tout le monde est complice de ce qui se passe. Excuse-moi. Même la nuit électorale, mi préfecture, on devait aller chercher des bulletins. Oh, ça même que de le foutre, il est possible, tout le monde grafouillé, mais ça, mais tout le monde le foutre. On peut aller dans les élection présidentielle, il y a, mais ça, mais eux tous. Mais permets-moi. Je vais faire une position avant de laisser la parole à Wescal. C'est que tout ce qui vient à la CENI, là, tout ce qui vient à la CENI, la faute a été déjà faite. Où ça? À la CENI. Les fautes se font à la CENI. Jusqu'à la CENI, tous les fautes se font là-bas. Okay. À la CENI, on ne fait que de la compilation. Je peux le concevoir, mais moi, ce que je dis, c'est que tout le monde est coupable de ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Tout le monde cautionne les fautes. Tu as la parole. Oui, je ne laisserai pas dire des contre-vérités. Rodney, je ne veux pas dire des mensonges, des contre-vérités. Je veux recentrons le débat. D'abord, l'opposition n'a pas de représentant à la Sénéti ou quelque chose comme ça. Non. Sénéti, c'est des fonctionnaires qui sont là-bas. Voilà. L'opposition a des représentants à la CENI. Et à la CENI. Je te parle du Centre national de traitement. Excuse-moi, Rodney, laisse-moi. Est-ce que nous, moi, ce que je veux te dire, Rodney, laisse-moi. Moi, je travaillais au Centre national de Rodney, s'il te plaît, laisse-moi. Sénéti, c'est un Centre national de traitement des données. C'est comme ça. Sénéti, nous, il y avait une flèche qui disait Centre national de traitement de données. C'est deux choses différentes. Mais Rodney, je vais te poser une question. Est-ce que pour le processus électoral, est-ce qu'on nomme des gens de l'opposition pour aller travailler là-bas ou c'est un truc administratif? C'est un truc administratif. Merci. C'est là où je vais en venir. Rodney, s'il te plaît. Tu as fait ton... Non, tu as fait... Laisse-moi aller au bout de mes idées. J'ai repris la parole. Non, c'est bon. Je reparle maintenant. Rodney, c'est bon. Je te laisse pas parler. Non, mais tu as parlé, j'ai repris la parole. Tu as fait ta motion. Non, je te laisse pas parler. Merci. Non, je parle maintenant, c'est bon. Il ne faut pas... C'est de la diversion. Rodney, tu laisses le parler. Tu le laisses parler. C'est de la diversion. Ce que je veux dire... Tout le monde mute son micro. Je dois quand même que les Togolais sachent la vérité. Et on recrute des Togolais lambda. Tu peux être soit de l'UFC, de la CDPA, du RPT, de l'UNIR. On peut vous recruter dans des services. Et sans pour autant vous recruter sur votre couleur politique. Dans le processus électoral, les seuls organes dans lesquels on prend des représentants des partis politiques, c'est au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et la Commission électorale locale indépendante. Et les centres des données dont Rodney parle, ou Sénéti et tout, on ne prend jamais personne là-bas en fonction de ses couleurs politiques. Peut-être que tu as côtoyé quelqu'un là-bas. Monsieur Azeton, est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Il y a du bruit. Pardon? Il y a du bruit chez vous. Vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît. Okay. Merci.
C'est une précision très importante et il faudra que les Togolais le sachent. Selon le code électoral, c'est le guide électoral au Togo. Les seuls organes dans lesquels on recrute les membres des partis d'opposition, c'est soit à la CENI, soit à la CENI. Donc, ce que Rodney vous a fait entendre tout à l'heure, c'est du pipeau, c'est faux. Peut-être que la personne est un sympathisant d'un parti politique, mais ça ne fait pas de lui un représentant d'un parti politique. Monsieur. Ça, je continue. Monsieur. Maintenant, non, je continue. Je vais aller après, je te donne la motion, René. Après, tu prends ton... C'est des précisions très importantes qu'il faudra que les Togolais le sachent. Ensuite, je vais parler de Homao, qui était en 2010 le vice-président de la CENI. Je connais bien Patrick Djondo, dont tu parles, c'est un camarade. Il était aussi représentant à la CENI, et il est en député aussi. C'est un monsieur que je connais, donc je peux te dire que, en fait, le processus, j'ai parlé tout à l'heure du processus électoral. À quel niveau et comment... Monsieur Patrick Djondo n'était pas représentant de la CENI. Il fut, c'est moi qui te le dis. Non, il ne le fait pas. Ok, tu ne connais pas. Tu dis que c'est ton oncle, appelle-le, tu te demandes. En 2010, je ne parle pas de 2010, je dis entre-temps. Moi, je parlais de 2010. Non, ok. Mais je t'ai dit qu'après, il était représentant de l'ANC même. Voilà, c'est ça. Oui, donc laisse-moi te donner les informations. Et moi, je donne les noms. Maintenant, je vais te dire une chose. Quand tu parlais de Homao, Jean-Claude, qui était vice-président. Le processus électoral, quand tu vois le code électoral, on dit qu'au niveau de la CENI fait que deux choses. La centralisation et la proclamation des résultats. Exactement. Rien de plus. Donc, si on donne un document à Jean-Claude, il y a Jean-Pierre et Jean-Claude, à Jean-Claude, et que ça ne fait... Et puis, donc, Jean-Claude ne peut pas changer un résultat. Il ne peut rien faire. Non, la fraude, je ne parle pas de ça. La fraude se fait au niveau des CELI. Et quand on amène les documents chez eux, les commissaires de la CENI font ce qu'on appelle la centralisation et ils donnent ça soit au président, au vice-président ou au rapporteur de la CENI de faire ce qu'on appelle la proclamation. S'il vous plaît, quand vous donnez les informations, il faudra que vous soyez juste. Parce que c'est des Togolais qui... Merci beaucoup. C'est très important. Tu n'as pas encore la motion. Non, j'en ai terminé pour l'instant, Kodjo. Wescal, je vais te descendre, camarade. Au fond, Wescal, tout ce que tu viens de dire là, merci beaucoup, Nyaoto. Tout ce que tu viens de dire là, Nyaoto. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain. Ce que tu viens de dire par rapport à la CENI, par exemple, il y a un qui est choqué, Magnébinové, et quand on compile les résultats, on voit. C'est-à-dire que Roma Untodo a dit, et si les résultats, on dit quoi? C'est-à-dire que Kosono, et dit quoi? Ça veut dire qu'il est d'accord. Après, on va nous champagne. On était là en train de travailler. Non, sérieux. Et c'est pour ça que je dis. Hein, René, tu es plus élevé. René, tu rejoins ce que tu dis là. Ce que tu dis là rejoint ceux qui disent que parce que je suis dans l'opposition et que tu as du pouvoir, toi et moi, on ne doit pas se voir. Ce que tu dis... Non. Je ne te laisse pas dire ce genre de choses. Ça dit, être des adversaires politiques et partager un verre ensemble ne fait pas de toi un... Attends, on parle d'une élection présidentielle. Et donc, controversée. On sait combien. Donc, allez, que chaque représentant prenne ses responsabilités. René. Oh là, toi, tu es là. On va couper ma motion est au but. Nous sommes là, l'émotion, mais tu sais, ces genres de choses font que les gens refusent qu'on vive ensemble. Mais moi je ne suis pas pour le vivre ensemble. Moi, j'assume. Écoute, tu dis ce que tu as vu. Moi, je dis, j'assume mes amitiés, j'assume ma fraternité avec les gens qui sont au pouvoir. Ce n'est pas parce que tu as du pouvoir que toi et moi, on ne peut pas partager un verre ensemble. Oh, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle d'élection, ce n'est pas parce que tu as du pouvoir. Élections possibles, hein. Ce n'est pas parce que tout le monde n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas parce que tu as du pouvoir que tu n'es plus mon frère. Mais attention, si tu prends les armes contre moi, je prendrai les armes contre toi. Mais on l'a déjà fait plusieurs reprises, Fofo. On l'a déjà fait plusieurs reprises. D'accord. Donc, ne dis pas qu'ils sont partis partager champagne.
Moi, c'est un peu descendre en dans fait, les... c'est un peu ok, descendre. je peux concevoir ce que vous voulez dire, mais moi, ce que moi j'ai vu, et par rapport à mon expérience personnelle, moi je dis que tout le monde est complice par rapport aux fraudes. Vous savez combien? Et moi, je dis le parti peuple dans le pouvoir. même est complice de la fraude. Ok, ça c'est Hein? Je vais plus fort que toi. Je vais plus fort que toi, je dis ça. Voilà. Et donc, ça c'est ton point de vue. Et moi, je veux que ça soit clair et net, que tout le monde est coupable par rapport au fraude électorale. oui. Maintenant, je vais revenir. Non, laisse-moi terminer. Pourquoi est-ce que je dis que le peuple est complice? Hmm. Si vous avez fait des élections et vous estimez que les résultats donnés ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez fait, c'est comme si, par exemple, moi, j'achète du pain et que, normalement, je dois amener le pain à Rodney. Et que, par exemple, Westcal me trouve sur le chemin et prend le pain. Moi, j'irai dire à Rodney que Rodney, moi, j'ai acheté un pain pour toi. Hein. Westcal a pris ça, il faut aller retirer ça chez lui. Mais non. Je n'ai rien compris. Hein. Tu n'aimes pas le pain. Si tu aimais le pain, tu allais comprendre. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Bon. Il a dit que je n'ai pas le pain. Mon grand-père était boulanger. Hein. Notre grand-père était boulanger. On aime trop le pain dans notre famille. Ferme ton micro. Je passe la parole à autrui. Monsieur Togolais, bonjour. Westcal, merci pour la précision. Fofo, bonjour, Rico. Ça va. Félicitations, ami. Ça fait plus de 2 heures, je suis direct à. Vous avez parlé de l'histoire, les processus électoraux, tout ça là. C'est bien. Mais comment faire maintenant pour que les choses changent? Parce que une coquille de qui a conditions qui n'a ni sanité élection, qui a conditions à l'eau chance pour que on les perdu, alors on les emparé par l'adversaire. Comment on va faire pour s'en sortir? D'accord. On a que tu sais pourquoi on en parle? Est-ce que tu veux lui répondre? Oui, avec des exemples, s'il vous plaît. Merci. En fait, c'est une question assez édifiante. Mignan, je vais te donner un exemple. En 2007, il y a mes Romi Bosso Modibibé, il avait Odo, les préfectures Romé. Je vais te dire commis. Non seulement Tommy Soga, mi play des talkie. On a équipé les jeunes de téléphones, d'ordinateurs. On a créé dans chaque canton. Je vous ai parlé des cantons tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a bien? C'est pourquoi je vais lui donner des exemples. J'en viens. Kodjo, je viens. Excuse-moi. C'est important, Kodjo. Kodjo, c'est très important. S'il y a eu le changement de la Constitution parce qu'il n'y a pas eu de minorité de blocage, et que malgré que aux élections, il y a eu des moyens de les contrôler. Dès qu'il y a émité au 200, par exemple, je donne un exemple de la veille. Comment on a mobilisé des jeunes? Comment on a pu convoyer que ce soit Gadjaroun Kudo et Urnawa, mais quand on est pépé, mais 10 émigrants, et Urna Dokudo et moi. Et on a fini et moi, notre réseau, et mon temps, notre téléphone, on les communiqué, résultat, un ami, on les blancs amis, on a téléfié, et Urna, il y a tout le fiole à Bahome. En fait, c'est vrai que le peuple doit aussi se donner. C'est au peuple de réclamer son résultat. Et en 2007, mon scénario, moi j'étais président du bureau de vote. Voilà. J'ai suivi mes données jusqu'à la série. Mais à la fin, on nous a, on va sortir un député, le cas sur le dos, et le mieux connu député. Vigilance à moi dit kaka so yobu. À un moment donné, ça a failli. Et nous, on demain, on est. Et nous, à Moko, et nous, sous les noms, avec mais on y est à l'Adji. Où est-ce que tu connais ce monsieur-là? Enfin, je le connais. D'accord. C'est des messieurs. Ouais, nous, Jamido Moumi. Ils étaient 6. Olé et moi, kaka so yobu. Homme dans l'eau. C'est déjà, c'est un processus qui est facile. Bon, malheureusement, avec Emile Vivia, l'élection mais il n'y a rien parmi eux. Il y a l'élection il y a 5 ans. Mais il faudrait que les gens... C'est ce que je suis en train de dire. Et il faudrait que les gens commencent à se mettre dans la tête que maintenant, et Doubé Nyaya, Amérique Bim Dona l'Onion. Et Doubé Nyaya, Amérique Bim Dona dans l'Onion. À mon Blombé, tout le monde est coupable, tout le monde est complice, tout le monde est... Oui, parce que sur le chemin, il ne doit pas y avoir de faille. Même dans mon bureau de vote, mais en Batonobo, ils sont mous.
M'tonobe, oh le fraudeur, le wabom le blanc, qui sont complices. Et ni comme il y a des non, bah, moi, le fraudeur, mais on le fraudeur, les miens, on le la preuve, après, on est nu à l'aimer. On va péter les mémés, les qui m'ont non romé. Mais bien, d'accord, il m'a tâché mon sort, et nous, à son droit, mais le miso pété là-bas, et ni con dans le fond. Donc, il faut dire que, et les malheureux, bémijaï, ndé, et à élection, qu'il y a quelqu'un qui blomé, n'y a pas blomé, n'y a ya quoi. Il n'y a pas yola, ya, mais ça me peut yola. Nous, quand tu me ma quoi, ya, mais que du diable à nous dire. That is the real question. Nous, quand tu y ameke du dia nous ke ya we ya matin du dio nous ke ti mi do la fi élection pour élection ti mi gbadado référendum ti on na mi fort radical et décide de tout et de rien nous ke ti fraude électorale venu akemi on a mi nous savons très bien que ce n'est pas approprié que ce n'est pas le moment famille le dit la sofio mi be mi tanati et nous on a mis tout le temps. Et nous, par exemple, là, nous sommes d'accord, mais chacun doit sécuriser sa vote. Mais ça s'est passé comme ça en Afrique du Sud. D'accord. La marraine, bonsoir. L'autre, le fou. L'autre, le fou. Pardon, et moi, toi, je vous écoutais depuis un certain temps. Il est signe, bien, je vais enlever mes écouteurs. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Et il y a quand même un bon vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Mais quand on participe aux élections, quand on ne participe pas aux élections, il vole quand il veut, il fait comme il veut. La dernière fois, on n'a pas participé. Mais cette fois-ci, on a participé, les résultats sont différents. C'est même pire. Les élections législatives de la dernière fois, là, on a participé, non. Les résultats ne sont pas pires que là où on avait dit qu'on ne participait pas. Est-ce que c'est l'opposition qui fait la carte électorale? C'est l'opposition qui fait le découpage électoral? Franchement, moi, j'ai entendu plein de choses, mais je suis quand même effarée par la malhonnêteté intellectuelle de certaines personnes qui font croire que tout ce qui va mal au Togo, c'est de la part de l'opposition. Tout le monde est compris, pardon, et attendez un peu, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Mais c'est pas possible. Et c'est l'opposition qui fait le découpage. Même avant même qu'on ne vienne parler des élections, parlons des découpages, parlons des cartes électorales, parlons du recensement électoral. C'est l'opposition, on demande même l'opinion de l'opposition avant de faire ça. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Sincèrement, hein, on est d'accord qu'on veut défendre des amis, mais il faut pas... L'opposition a géré quoi dans ce pays? Il faut pas abuser. Quoi. Non, il faut pas abuser, franchement. Même quand Awanana, le joueur a dit non, je ne proclame pas les résultats, on parlait de CENI, quand il a dit je ne proclame pas les résultats, on a fait quoi? On l'a écouté. On l'a écouté, on n'a pas donné à quelqu'un d'autre de proclamer. Alors qu'on pouvait, le peuple pouvait sortir et aller soutenir cette dame. Hein. Mais voilà, donc, franchement, moi, il y a certaines choses qui m'énervent. Ah, je ne parle pas de toi, je parle des gens qui font de la malhonnêteté intellectuelle pour dire que l'opposition est complice de ci, de ça, de ça. Même quand les gens même du RPD même veulent parler, je suppose, je ne connais pas ça que le politique, hein, ah ouais, nana, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est honnête. Donc, quand elle avait dit que non, je n'allais pas proclamer parce que Yadima n'a pas gagné, qu'est-ce qu'on lui a fait? Tout le monde connaît l'histoire. Donc, si on a une responsabilité à donner, c'est une responsabilité collective de nous tous Togolais, tous les Togolais sans exception, qui laissons faire ce genre de choses. C'est tout. Parce que si nous, Togolais, on se mobilise pour que ça s'arrête, ça va s'arrêter. L'opposition, c'est même quoi? Enfin, si on veut parler même de la loi, l'opposition actuellement, c'est que deux partis. Hein. L'Assemblée nationale, c'est pas les autres. Hein. Et comme je dis, en fonction des temps, ça change.
Ça, c'est pas moi, c'est là du Togo. Si on veut, mais on ne peut pas laisser, je crois, maximum 100 personnes se battre pour 8 millions de personnes. C'est à nous de nous battre collectivement pour récupérer notre Togo et faire un état de droit. Les gens qui se sont débattus, les partis d'opposition qui sont débattus et les citoyens togolais qui se sont débattus pendant des années pour que ça avance, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. On doit les féliciter. On doit les féliciter. C'est nous, Togolais, les 8 millions là. C'est nous qui laissons ce régime faire ce qu'il veut. C'est notre faute collectivement à nous tous. Oui, là, je suis d'accord. Mais si on veut aller indexer ceux qui ont essayé quelque chose, que ça n'a pas marché, je ne suis pas d'accord. Si on veut nous indexer, nous tous, 8 millions de Togolais, pour dire que oui, nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est à nous d'aller chasser ces gens qui sont en train de nous tuer, de nous esclavagiser. C'est à nous de le faire. Pas à quelques personnes qui ont sacrifié leur vie et leur énergie pour essayer de nous aider. C'est lourd. On doit d'abord leur dire merci à ces gens-là. Il faut un peu de gratitude pour ces gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Franchement, vous croyez que c'est facile pour eux? Face à des gens qui sont prêts à tuer pour un oui, pour un non, pardon, arrêtons ça. Indexons-nous nous tous. Oui, là, je suis d'accord. Monsieur Olo, ma belle, monsieur Kangwe. On t'attend pas, Elliot. Tu as la motion, tu as la motion. Moi, je parlais des élections que moi j'ai vécues en 2010. Que Jovaya, Nanyan Pagnon, et que Nanko Kunkuvia, et ben Namba les Blancs. Un team l'a tiré conclusion que et le parti au pouvoir et l'opposition sont complices de fraude. Bon, donc maintenant, on peut donner l'organisation de élections à quelqu'un d'autre. Donc, 2010, ça va évoquer. Parce que faut que les ce sont les fautes passées, non? Si il y a élection législative qui ont une soirée, est-ce que Mitona Moua est voté? Est-ce que Mitona Moua est les job, voté? Le taux d'abstention record, ça fait les choux gras de l'UNIR. Ça ne veut rien dire, René. Mais arrêtez ça. Ce n'est pas ça qui a fait qu'on est rentré dans l'UNIR. Dans chaque pays, René, je vais te poser une question. Non, René, je vais te poser une question. J'ai une motion, s'il te plaît. René, je vais te poser. Non, je n'ai pas encore terminé. On ne peut pas me couper dans ma motion quand je ne. Non. Dans ta motion, il y a une motion. Oh, là, non, si. Je t'ai muté. Dans ta motion, il y a une motion. C'est parce que les gens ne sont pas partis voter qu'ils sont partis dans la 5e République. Tu expliques le fait de rentrer dans la 5e République, pas le fait que les gens ne sont pas partis voter. Oh, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Ah, parce que vous ne me laissez même pas finir d'expliquer. Moi, on te pose une question. Laisse-moi terminer d'abord, non? Laisse-moi terminer. On me dit au bout de ma réflexion. Ce qui fait que à chaque fois, ça coupe. Tu vas aller au bout de ta réflexion. Laisse-moi te poser une question. Des députés qui se présentent dans la 4e République, qui n'ont pas dit aux gens qui vont voter pour eux que prochainement, que c'est eux qui vont aller choisir le président de la République. Ils sont partis à ces élections. Les résultats sont tombés. Est-ce qu'ils ont le droit de voter pour le président de la République ou pas? Qui a le droit de voter pour tu peux recommencer, s'il te plaît. Des députés qui se présentent devant le peuple pour dire nous allons être votre représentant à l'Assemblée nationale sous la 4e République. Le lendemain, on se retrouve dans la 5e République. Est-ce que ces députés ont le droit de représenter ce peuple-là dans la 5e République? Pour être franc avec toi, on peut pas répondre là, oui. Hein? On va ne pas répondre aux gens de Roménam, c'est le cas. En toute logique et en toute sincérité, non. Si que madame a dit que en temps normal, référendum, il y a un président là qui est blanc. Mon vidéo sur une même étant sympathisant, blanc. Mon vidéo. Sympathisant adhérent au Nilo. Blanc. De faute en comble.
Normalement, pour changer ce qui est la moelle épinière de notre pays, qui est cette constitution, il faut demander au peuple. Mais c'est combien? Il fait un pouvoir décisif de Bebo. Et nous, Joya, mais la 5e République, mais. Oh, Hein? donc, on est dans la 5e République. Moi, j'ai refusé. On a une assemblée majoritaire unie, on a un Sénat majoritaire uni. Madame vous allez tout faire pour qu'on revienne à la 5e constitution. Le peuple. Et quand j'ai une motion, vous parlez. Motion bébé. C'est une question. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses qui restent. Cette émission. Attends. Oui, il y a des choses qui vont rester. Oui, patientez. Attends. Tu as posé une question. Voilà, question bien. Tu as posé une question, on va te répondre. Ok, ça va. Lui ton micro. Qui veut lui répondre? Je vais reprendre la parole, s'il te plaît. Vas-y. Écoute, il y a des choses, nous sommes sur Internet. Il y a des choses, quand on les dit, ça reste. Et moi, je ne sais pas à quoi joue Rodney, mais il dit que des contre-vérités. Déjà, affirmer ici, devant des centaines de personnes, que les partis d'opposition, comme le pouvoir, sont partie prenante dans le processus de fraude, ben c'est gravissime. C'est mon opinion personnelle. Non, mais tu mutes ton micro. Écoutez, quand on ne va pas laisser certaines choses se dire sur ce panel. S'il te plaît. Maintenant, je reviens sur les faussetés, les contre-vérités qu'il a dit tout à l'heure, concernant 2010. Tu as travaillé dans un centre, tu as menti sur ce qui s'est passé. Moi, je te dis maintenant, c'est grave. Parce que arrêtez de divertir les Togolais. Moi, je ne le permets pas. Là, en 2010. Et ce qui s'est passé, tu mets ton micro. Quelle preuve tu as pour dire que j'ai menti? Mais si je veux en parler, alors, et toi, là, tu as apporté une preuve dans tout ce que tu viens de dire. Tu viens de mentir. Écoute-moi, quand tu le mute, on n'a pas sorti les preuves A plus B. Tu viens de mentir que dans ce centre-là... Laisse-lui te montrer les preuves, René. Oui. Devant tout le monde, maintenant, je t'ai démontré que tu as menti en disant que les partis politiques ont des représentants dans ce centre. Finalement, tu l'as admis. C'est un mensonge. Ce n'est même plus un contre-vérité. Écoute, laisse-moi déconstruire les mensonges que les agents, vous, les agents, vous dites. Il faudra pas... Il faudra déconstruire les mensonges. Et puis, il développe ces choses, non seulement pour abrutir le peuple, mais pour rendre coupable aussi l'opposition. Ça, il ne faut pas l'accepter. Il a menti tout à l'heure en disant qu'il y a telle personne qui était représentante, alors que c'est un mensonge. Je le lui ai démontré, il dit, ah oui, là, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ça, c'est un mensonge. Il est allé beaucoup plus loin en disant qu'il veut juste soutenir la thèse selon laquelle les partis d'opposition, il parle de John Doe, il parle de certaines personnes sans porter d'autres personnes. Écoutez, je ne permets pas. Je vais revenir sur 2010. En 2010, là, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Si vous vous rappelez, il y avait ce général Sangaré. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Oui, général Sangaré. Général Sangaré, qui est venu contester, en fait, il a pris en main l'histoire du fichier électoral au niveau de Sénéti. La manière dont ce jeune homme a démontré les choses maintenant, c'est un mensonge. Et ça, c'est les techniques de l'UNI-RPT. Je continue. Non, mais moi, j'appelle un chat. Je continue. Non, laisse-moi te déconstruire. Tais-toi, je vais te déconstruire. Je continue. Merci. Et en 2015, la base de données... On n'a pas resté sur 2010, pardon. Non, mais tu as parlé de John Doe. Et je reviens sur John Doe. J'ai des éléments pour dire au peuple, ceux qui nous suivent, que tu es dans le dilatoire, que tu es dans le mensonge. Ça, je ne l'accepte pas. En voulant tout ce que tu disais là, laisse-moi parler. Tout ce que tu disais là, c'est pour tenir complice et coupable. C'est deux mots qui ont leur sens, étymologiquement parlant. Quand on te dit on dit au peuple que même les partis d'opposition que vous suivez sont complices de la fraude électorale, c'est grave. Et ça, moi, je ne permettrai jamais, vous le dites sur vos panels, je ne permettrai jamais... Si tu te démutes encore, je te descends. Je ne permettrai jamais qu'on dise des choses comme ça. Et puis, il a commencé par le dire en parlant de bouteilles de champagne. Moi, je connais cette technique-là. En 2015, déjà en 2012, où Patrick John Doe, dont il parlait, était responsable de la centralisation des données de l'ANC au séminaire là-bas. Et même en 2015, les données, la base de données est revenue, on l'a centralisée à la CENI.
Tout ce que ce monsieur vous a raconté maintenant, que ce qu'il a vu, c'est vrai qu'il a travaillé dans ce centre-là, mais c'est des employés, des personnes lambda qu'on a engagés, qui sont sympathisants des partis politiques. USC, le cas, les partis d'opposition n'ont jamais eu de représentants là-bas. Tous, et puis, dire, Kodjo, ça, s'il ne revient pas dessus, je ne permettrai pas que les partis ont été complices et coupables. Coupable, peut-être, oui. Complice, tu ne peux même pas le démontrer. Que Jean-Claude Romao a laissé un document là-bas, on a vu. Donc ça, c'est la complicité. Il est allé boire de champagne avec Tabiou, l'ancien président de la CENI. Est-ce que ça, c'est de la complicité? C'est que des mensonges pour discréditer et pour décourager. Le but final, c'est décourager le peuple, décourager la masse. Je ne permets pas ça, Kodjo. Et je ne voudrais pas que tu permets qu'on dise un tel truc sur ton panneau. Tu sais, j'ai accepté la contradiction. Je pense toujours qu'il y a des choses que nous devons déconstruire. Mais c'est pour ça que je monte comme le premier que j'ai monté ce matin. Et je connais la tendance de Rodney, qui est un frère à moi. Mais quand nous avons commencé à parler du fichier électoral, du processus de la fraude, et quand il est monté, je lui ai laissé la parole parce que je sais qu'il avait des choses à dire et qu'il va dire des choses. Et je savais que nous allons déconstruire ce qu'il a dit. Mais pour pouvoir construire et déconstruire des choses, il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait que l'un laisse le temps à l'autre de parler et que laisse le temps à l'autre de lui répondre. Si ça part dans un brouhaha terrible, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. De toutes les manières, ceux qui nous écoutent ou l'audience qui est ici, chacun prendra ce que nous disons ici et se fera une opinion de ce que nous faisons ici. La marraine, tu voulais dire quelque chose, s'il te plaît? Non, mais le long processus de l'état de droit du Togo ne s'arrête pas en 2010. Hein. Parce que ton cousin, ça reboot sur 2010. Il s'appelle Rodney. Mais il y a longtemps que ça a commencé et on n'a pas encore fini. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il veut que la conversation s'arrête uniquement sur 2010 déjà. Je ne comprends pas. Et en plus, il a dit que aux dernières élections, il y avait adaptation record, alors que les gens d'Uni ont dit qu'il y a 66% de taux de participation. Bon, et même les dernières élections là, de 2024, on a vu les fraudeurs, on les a attrapés, les met dans le sac. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gens-là? La loi n'a pas été respectée. Rien n'a été fait depuis toujours qu'on arrête les fraudeurs. On leur fait quoi? J'aimerais bien que de temps en temps, on les attrape et qu'on les juge pour dire aux autres, ne fraudez plus. C'est ce qu'il faut pour que la récidive ne soit pas perpétuelle. Bien sûr. On a même vu le ministre aller payer des cocorocos, financer des matchs de foot, c'est interdit par le code électoral. Il y a plein de choses que les gens ont fait interdit par le code électoral sans aucune sanction. Oui, sans aucune... Mais les distributions de riz, de maïs, de machin, trucs, enfin, tout ça là, ça fait partie de tout ce qui nous empêche d'évoluer jusqu'à présent. Mais qui a été sanctionné? Moi, je me demande simplement, on ne peut pas continuer comme ça d'affirmer des choses sans preuve, alors qu'il y a des preuves de fraude qui ne sont pas sanctionnées. J'aimerais bien ça sanctionner. Et puis si quelqu'un a connaissance d'une fraude, la personne n'a qu'à dénoncer et que la personne qui est responsable de la fraude soit sanctionnée. Tant qu'on ne va pas sanctionner les gens, tant que le régime uni va protéger les gens qui fraudent, on ne va pas y arriver. Et puis de toute façon, quand même les dernières élections, oui, il y a eu l'abstention, mais est-ce que c'est les vrais résultats qui sont sortis des urnes? Non. On avait même pris des virus cibles. Moi sur mon panel, j'avais pris Dankwen comme canton, enfin, lieu électoral cible. Malgré les fraudes, malgré les bourrages d'une et tout ça, la CELI avait affiché sur sa porte 2 UNIR et 1 DMP. Résultat final, 3 UNIR. Et on dit quoi? Et ça va être démultiplié partout. Donc, ce n'est pas les résultats qui sont sortis. Malgré le fait qu'il y a eu abstention, au moins, on n'avait qu'à proclamer les vrais résultats.
pas la fausse, pas les faux trucs qu'ils nous ont donnés. Bon, bref, je m'arrête, pardon, parce que la Bonsoir, liste est longue. je vais donner la parole à qui Dewo. Deonyota. Kodio, s'il te plaît, j'ai juste une question, je vais Deonyota. partir. J'ai Oui, deux questions à redonner, tout simplement. non, S'il te tu plaît. sais, quand ça va aller encore comme ça va partir en couille. Je voudrais revenir sur le Ça va centre. poser question là, mais moi, répondre des faux. Non, attends. Deonyota, s'il vous Alors, plaît. moi, je suis très courtois. Tu sais très bien que je suis très courtois. Je sais, Et, Ras Diego. Rodney, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Rodney. Oui. Et j'ai appris par toi-même que tu es le fils du feu ministre Atipoué. Est-ce que tu confirmes? Je confirme qui est l'oncle aussi Ok. d'Eliott. Qui est l'oncle Qui est non, l'oncle? Ok. l'oncle d'Eliott. Ok. Je peux continuer ma question. Est-ce que tu confirmes que ton père a travaillé à la SNI? Voilà. Non, je viens. Parce que Oui, Rodney disait quelque chose. C'est une question de responsabilité. Je veux poser une question de responsabilité. Parce que tu as parlé de responsabilité. Est-ce que tu savais quelle était la responsabilité de ton père dans la faillite de Exeni? Eware, tu viens de rentrer dans un terrain très Non, glissant. moi je pose Non, juste une tu petite viens de question. rentrer Parce qu'on parle de la responsabilité Attends, de tu viens de rentrer sur un l'opposition. terrain très glissant. On parle de la responsabilité de Alors, l'opposition tu dans viens de rentrer l'échec sur un terrain très aujourd'hui. glissant. Si tu veux parler de Les la gars, SNI, les c'est gars. un Je te dossier que pose je juste une maîtrise petite sur les bouts question. de doigts. C'est un dossier que Oui, je maîtrise sur les explique-nous. bouts de doigts. Donc, allez. Non, ce n'est pas. les Ce n'est pas. processus des Non, fraudes ça, c'est un C'est électorales. pas sujet tout que le je procès. maîtrise sur Ras les bouts Diego, de doigts. tu vois. Je t'ai noyé. Donc, Elliot, ce n'est pas ça le sujet. Tu permets, c'est sur le processus électoral. Quand Mais on sinon, fera- je vais quand- te répondre. quand Bravo. quand on ramenera le dossier sur les finances du Togo, Hum, comme ça, tu vas l'inviter, vous allez parler. oui. OK? Et je tiens à dire que les enfants ne sont pas forcément les responsables de ce qu'ont fait leurs parents. C'est une ligne qui est rouge chez moi qu'on ne franchit pas. Les enfants ne sont pas les responsables de ce qu'a fait les parents. Ras Diego, excuse-moi, ça a été toujours comme ça chez moi. Si moi, Kodjo, je fais quelque chose, vous ne pouvez pas prendre ma fille et la punir pour ça. Je comprends ceux qui pensent que c'est possible qu'on doit le faire et tout ça là. Ça, c'est eux qui pensent comme ça. Mais moi, je pense que les enfants ne sont pas les responsables de ce que font les enfants. Amoro Blonalemiak Bobé, papa au voin, provia yo. Moi, cette phrase-là, je ne suis pas du tout, j'y n'y adhère pas du tout. La marraine, en droit, est-ce que c'est possible? La responsabilité pénale individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. Mais au fait, En fait, non, mais en au fait, fait, je pense que je Ras ne- Diego vous voulait m'avez développer pas quelque écouté. chose. Je voulais développer quelque chose. Il voulait Pour développer qu'ils quelque comprennent que quand on parle de responsabilité, Faut pas c'est développer. parce Faut pas développer qu'au sur niveau de la mensonge. responsabilité, donc Parce que tu là, le je maîtrises sais bien que concernant la SNI. là, il C'est maîtrise comme mieux. Comme ça, il Voilà. va comprendre quand on parle de responsabilité, qu'on ne peut pas dire que l'opposition est responsable de l'échec des résultats non proclamés ou mal proclamés du Togo. Nous avons une CENI qui est censée organiser, qui est censée donner les vrais résultats. Maintenant, s'il fait semblant de ne pas savoir, c'est pourquoi je lui rappelle pour voir s'il va me Une dire CENI si qui son a des père est représentants, non? responsable. C'est Voilà, à là où je voulais venir. Je ne suis pas qui a des représentants, également n'est-ce pas? d'accord. Une CENI qui a des représentants, Les n'est-ce pas? représentants là représentent ceux qui travaillent dans la banque. Hein? D'accord, Blondel. Les représentants Analogie. de la CENI, c'est une analogie. Je veux t'amener. Les représentants de la CENI constituent ceux qui travaillent dans la banque. C'est-à-dire que si tout le monde faisait très bien son job avec beaucoup de couilles, on n'en Merci. serait pas ici aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce que je veux Donc, en t'amener gros- à comprendre. En gros, tu reviens à ce que je dis, que chacun aime sa responsabilité. Donc, j'accuse Oui. toutes les personnes, en l'occurrence, l'opposition et Ouais. le pouvoir. Sauf Pourquoi tu ne dis sauf jamais que le dans parti ce au cas, pouvoir? sauf Oh, que les gars, dans les ce gars, les cas, gars. Diego, les responsabilités sont Ce à truc des va nous niveaux amener- élevés. On va Donc, perdre le tu fil, reviens à ce que on je va disais en perdre fait. le fil des au final. choses. Ras Diego, merci. Merci pour ton petit crochet. Moi, je vois à peu près ce que tu veux dire. Peut-être que mon frère il ne comprend pas ce que tu veux dire. J'ai Mais compris. ce n'est pas bien de faire ces genres de J'ai très choses. bien compris. Et vous mettez, vous savez, nous sommes des personnes. Et nous sommes des personnes. Et quoi qu'on puisse dire, ok, nous sommes des personnes. Et quoi qu'on puisse dire,
nous avons nos, comment on appelle ça? Nous avons nos familles et tous ces trucs-là. Moi, la famille pour moi est sacrée. Ce n'est pas le lieu, le moment d'en parler, mais il y a des choses quand on touche, né nos vieux au baonu bara, yo balé 8 ans, on y avait nos vieux au bara ou les 8 ans. Parce que on nous bara, il y a dit là nos jobo le ou vieux. C'est ce côté amigbeto qui est en moi. Ok? Né nos vieux au nous bara, yo n'y avait au nous bara, alors nos vieux fifi ou le fou intochan. Malgré qu'on y avait qu'on le fou, nous n'y avait ni au le et nous n'y avait toi, ou là nous CV veruta. Donc moi j'ai ce côté en moi qui est très développé. Donc si vous préférez un sujet, je n'aime pas en parler en public, s'il vous plaît. Wescal, on va revenir sur le point. Tout à fait. On va revenir. Donc, il y a des Onyota qui est là depuis. Il y a des Onyota qui est là depuis. Avant de revenir sur le point de la CELI, Onyota, on te laisse la parole, s'il te plaît. Yo, ma kpede na mi de ni yo gblɔm mi le atavɔ. Mi eɖo vɔvɔ na via. Ekoe nyi be menɔ fokɔdzo nɔ gbɔgblɔm be ne mi dzro be miana ne ɖɔɖɔɖo ne va miaƒe akɔdada ƒe nyawo mia atsɔ ƒe abe katiewo 50 hafia avuvɔ ɖo me. Ani yo gblɔ le akɔ ƒe nyawo me commission yo. Amewo nye ame flolawo yi yo pe no gbɔgblɔ ma commission no va wa même chose ndeka kume ko no gbɔgblɔ ma be amewo me do dzigbewo ma amewo me do carte d'identité o ne wo wɔ carte d'identité na dumeviwo wa nkeke ne ne hia ma hia 50 ans ma hia 1 an de ma hia 1 an de dronyue male dronyue mi yo voyo na be bonne volonté ma la me yo kplo me yo le tugo kplo man tio. Elle avait ou nous gbegble ne me lo te pia do ma ya ne ma fofo me la mena mo ma wonu yi wo mo la be akpa ala fa elle avait o finu ou nous gbegble me ka de mo be azoko no va doale aussi awa da content ne me lo te pia mi ya no ahun me na ma da si ma wo be vonvon do amena do nkube ye hade anu kuku enyi ye gbele vio dade ale ya tipo me na do fia ati po ale okuru mi po e jijo oni no be to na ku ne ma kafla amomo ku no pona jijolo amaka tenyi ni ma jijo pomo enya mala nkuru no ye ku foko jo ni ma ona mi nyo mi to nya to po to ko to mo no nya to po to mo wa ina di agba ala pa da mo le na ne be ya ko nya la sinya ho mi kura sa baba ina nya to po to. Soyons dans la vérité. Pourquoi ne donnons-nous pas des exemples? Moi, Bojona me connaît. Classou me connaît bien. J'ai 56 ans. Classou était mon professeur au lycée. Comment l'appelle-t-on? De tout point. Mon nom, c'est à côté. Il m'a appelé, il m'a dit à côté, on va te fesser. Parce que chaque fois, ceux qui ont fait lycée avec moi, laissez-les monter. J'étais le seul que les camarades n'aimaient pas parler. Moi, je démontrais qu'il n'y avait pas la terre au Togo. Je disais tout ce qu'il ne fallait pas dire. Si je suis vivant, je vous dis la vérité, c'est Dieu qui m'a aimé. 2005, on m'a frappé. Le militaire, le long militaire à Bessatou m'avait frappé. Non, autant plus, je fais partie de ce que Boudoula compagnie en notre cadet. Je ne veux pas remonter les choses. Donc, ne dites pas les choses que si vous ne voulez pas qu'on parle la vérité, sortez-moi. Sortez-moi. Il faut. Ban dîner fano. Ban dîner fano. Nyamogbobo mugafunu. La preuve, il va me cogbono le funu. Ma pe de na do mata. Enya ke mo enya yimo blanco nyibe. Enya do lia. Nya ni kojo anyi me jina be magble. O koju mala. Senya yi gboro me lanu. Edu na gboro me mi se ko. Senya yi gboro me lanu. Me to dom. Me de ku no are. Amoba me vuan. Amoba me koyoni. Enya yi gboro me le na. Amanyua Senya yi gboro me le na wa. Amoba me vuan. Me to dom o. Me nya. Amoba me vuan, amoba me koyoni. Voanya yi me gbon cho
ni anti processus ne wa ngolo amobo ko wa we enya ya me abio me ibe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme aux États-Unis? Et je lui ai répondu, ça prendra 50 ans. Tu sais comment les élections se passent aux États-Unis? Est-ce Mais que c'est aux États-Unis. Je dis aux États-Unis. tu vis aux États-Unis? Tu penses que là où on est, Je dis aux États-Unis. mais calme-toi, mais arrête de crier. Est-ce que tu penses que là où on est, on peut l'implémenter, ce qui se passe, comment les élections se passent? On peut commencer. Commençons. Il y a immédiatement à la gondire là, c'est alors me c'est où? Motodo. Mabama bio seberare. No bo we ne mi dara kole America re. Keke nene wa wo hafi o we de Togo. Nya madon ti mi je gomo. Manya me Gomo blo. ke je. Nya mo gbon ibi le no je gomo fia. Et donc, Kojo, Non, laisse-moi terminer là-bas. je vais essayer. Pardon, je vais essayer d'expliquer. Moi, je n'aime pas les embrouilles inutiles. Je vais essayer d'expliquer. Kojo, je vais essayer d'expliquer. Et nous, tonton de Onyota, et il y a que Kojo le Gouemerare. Avec que les Tadjinami, les Toboare. Est-ce qu'on t'a pas bonne volonté, waouh, les Kébé, on a les États-Unis? Mais on doit volonté de Pépeore. Avec que les Tadjinami, Tata nye mugble ti ti alo musebe enu ke ayovo na be bonne volonté am le wasi o nye mugble. Kojo le blé, Kojo le bombé. Non, mi be mi one. Non, si be les États-Unis. Commençons. Mais qui va commencer? Les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas commencer. Commencez. Les gens qui va commencer? Ce sont les gens qui sont au pouvoir. Laissez-moi dire, n'est-ce pas? Laissez-moi dire, n'est-ce pas? Dis. Merci. Les États-Unis ont commencé et ils sont là où ils en sont et même ils continuent à parler de fraude malgré le niveau où ils en sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il nous faut au Togo, c'est la bonne volonté. Et comme ceux qui sont là ne peuvent pas nous offrir cette bonne volonté, il faut que soit on les évacue totalement, mais on n'a pas la possibilité. Pour le moment, on n'a pas cette possibilité. La seule possibilité, la deuxième possibilité qu'il y a, c'est d'arriver à passer par où on peut passer pour qu'au moins on fasse une transition dans laquelle on pourra faire cela. C'est les deux options qui arrivent. Si on a les moyens de les sauter, on les saute. Si on a les moyens, mais moi je ne vois pas les moyens aujourd'hui pour les sauter. Parce qu'ils ont l'appui des plus grands salauds du monde. Les plus grands salauds qui vendent les armes. Dès qu'on va acheter un petit pistolet, ils vont aller dire qu'un Togolais a acheté un petit pistolet. Alors donc, comment est-ce qu'on va pouvoir? Donc, la meilleure manière, c'est ce que vous faites, la sensibilisation. La sensibilisation qui prendra du temps. Mon frère, on parle de quelque chose de précis. Allô? On parle de quelque chose de précis. Et tonton de Onyota, Onyako Brande, puis les capes qui be motion, be maoro, mebe, et nous, en transition, ce n'est plus possible avec ces gens. Donc, la stabilisation prendra le temps que ça prendra, mais on n'a que ça jusqu'à ce que les gens ne se réveillent. Transition, c'est l'option. C'est l'option. C'est l'option qui est la mienne. Il n'y a plus de transition possible. Il y a pardon, il y a une transition avec Yaleme. Il n'y a plus de transition avec ces gens. Marraine, je suis d'accord que ce soit l'option. Il y a option, il y a non, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai proposé la radio. En faisant la référence à la radio Liberté, pour qu'on sensibilise au maximum les gens. Parce que le Togolais, ils les ont endormis. Quand moi, j'ai été passé 18 mois au Togo la dernière fois, vous ne pouvez pas savoir comment on est désinformé. Aujourd'hui, même les journalistes sont obligés à s'auto-sanctionner. Vous ne pouvez pas, moi j'écoute continuellement la radio du Togo en direct et partout. Hein. Vous ne pouvez pas savoir combien on a coincé les gens. Avec l'histoire d'Afesio, vous savez ce qui s'est passé? Et on a encore terrorisé les gens. Et non seulement terroriser les gens, mais regardez ce qui se passe avec ce qui s'est passé, comment l'appelle-t-on, au siège de Mme Ajangbo. Comment est-ce qu'on a dit que la police scientifique est venue même faire les empreintes? C'était des gens qui étaient venus non cagoulés. On les a reconnus. Et on a pu arrêter Afesio.
Mais on n'a pas arrêté les gens là. Ça veut dire qu'on a encore terrorisé les gens, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, la dernière chose que je vais dire pour me taire, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une tactique pour affamer les gens. Hein. Ils affament consciemment et volontairement les gens. Hein. Quand on empêche les gens d'accéder à la téléphonie, c'est volontaire. Hein. C'est politique. Hein. C'est à dessein. Hein. C'est pour se maintenir au pouvoir. Hein. Donc, c'est le travail. Les gens ne savent rien. Tout ce qu'on vient de parler là, pendant presque, moi j'ai écouté jusqu'à à peine 1 heure. Hein. Tout ce qu'on a dit là, si je n'étais pas engagé dans la lutte politique pour sauter aisément, j'allais dire que vous mentiez. Et regardez ce que le monsieur Rodney est en train de dire. Celui qui ne connaît pas l'histoire du Togo va avaler ça. Il va avaler ça. Il prend des morceaux, des fragments. C'est comme quelqu'un qui prépare la sauce d'Ademé et puis il prend le piment, il le donne à l'enfant et dit Vilia. Je me tais. Rodney fait ça quoi. Il monte des choses, il prend le piment dans la sauce d'Ademé, il le donne à l'enfant. Vilia. Diego. S'il vous plaît, René, je vais te descendre. Je n'aime pas qu'on joue avec mes émotions. Ça commence à me monter sur la tête. En fait, 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Pas 10 secondes. Non. En fait, je voulais juste un petit rappel, Elliot. Non, ne rappelle rien du tout. Ne rappelle rien du tout. On rappelle rien du tout. Vous savez, nous avons allumé ce live pour parler du processus, pour vous expliquer comment est-ce que la fraude se fait. Nous savons que en l'état actuel des choses, ce n'est pas de ça que nous devons parler. Nous devons parler de la mobilisation des choses. Mais vous savez, c'est aussi bien que vous sachiez comment est-ce que les choses, pourquoi est-ce que nous sommes en arrivés là. C'est pour ça que nous avons fait ce live. Maintenant, vous allez souffrir que nous, pour accepter la contradiction, nous avons accepté que tout le monde parle. Mais ce qui est certain, c'est que nous déconstruirons avec ce que nous avons comme factualité, les mensonges, les contre-vérités et tout. Et de toutes les manières, ça sera argumentaire contre argumentaire. Maintenant, pour répondre à la question de mon frère Déognon, un truc comme ça, à la base, le monsieur m'a posé la question, qu'est-ce que je pense de ça? Et je lui ai dit, en l'état actuel, faire ce genre de choses, c'est de la fraude à la fraude qui va être implémentée. Alors, si on doit faire ce genre de choses, on doit commencer par les actes de naissance, les nationalités, les cartes d'électeurs et tous ces trucs-là, le faire dans un processus bien transparent. Parce que chez moi, à Gomegofi, il n'y a pas d'électricité. Ni Soyol, donc Cavalier. Pour parler de la biométrie, il faut savoir qu'on doit stocker les choses. Il faut savoir que ces personnes vont le faire. Et c'est ça, tout ce processus que je dis, ça prendra 50 ans. Quand je dis ça prendra 50 ans, ce n'est pas je dis qu'il faut attendre 50 ans pour le faire. Le processus que les Américains font aujourd'hui, ils n'ont pas commencé hier. C'est ce qui s'est passé quand Al Gore a été aux élections, on a dit qu'on a voté. Et ça se perfectionne. On appelle ça la conscience politique ou la conscience collective des élections. Donc, je peux vous dire que moi, je ne suis pas là pour décourager ou pour faire baisser les bras aux gens. C'est pour qu'on puisse comprendre les choses et savoir comment est-ce que les choses se passent. Donc, soyez paisibles. Nous distribuons la parole. Ras Diego, tu ne veux pas descendre? Tu veux descendre ou tu as quelque chose à dire? Pour qu'on puisse monter les personnes qui sont en bas, s'il vous plaît. Moi, je peux descendre. Moi j'accepte descendre parce que ce que certains disent, je risque de faire ABC. Je ne veux pas raconter ma vie ici. J'ai souffert. Ce système, ce régime, je ne veux pas parler. Donc, si certains viennent encore dire des choses, des mensonges, non, écoutez. Tu monteras pour les recadrer. En Afrique du Sud, les gens ont eu des pleurs, des larmes, et ils ont été pardonnés. Ils sont continués. Qu'est-ce qu'on fait au Togo? Allez, moi, mon cas, je ne veux pas faire ABC. Je veux vivre. Tu vivras. Quand il y a des gens étaient morts, mon papa a dit, il y a des gens qui ont fait, et il est mort dans la même année. Tout le monde a dit ça.
Tout le monde a dit ça parce que beaucoup Donc, de personnes il y pensaient a des personnes qui viennent pour des raisons, je ne sais quoi, même pas accepter la petite vérité que tout le monde connaît. Écoutez, laissez-moi, descendez-moi parce que je risque de Merci d'être passé. descendez-moi.